Nick est arrivé en France, il est français, il chante la Marseillaise. Enfant de... Allez, ok, let's go. On était trop excités de jouer notre premier match ensemble. Malheureusement, boum, pas de licence pour Nick. On apprend ça le jour du match. Exact, non, le matin du match. Quand je commence à courir des routes, Léo il vient me voir. On dirait que tu boites. J'ai vraiment peur que tu te blesses. Joue pas. Léo croit pas en moi. Michael Jordan, comme d'habitude. Hey, ça, je suis comme, you're a fucking hater. En plus, tu te barres. Ouais, tu veux qu'on parle de ça? Est-ce qu'on a ramené un engouement médiatique autour de Genève? Oui. Ça, oui. C'est trop kiffant de montrer le football dans notre pays. Le Mexique, on veut pas rater la shot. Quel club français vous aimez le plus et celui que vous aimez le moins? Flash et le moins... Est-ce que Léo regrette d'avoir dit que Nick n'était pas un des meilleurs joueurs avec qui il a pu jouer? Il s'est posé la question tout seul avec son burner à compte. Bill Belichick, maintenant coach à North Carolina. Ouais, avec sa copine de 24 ans. Tu sais qu'elle est au training camp et oui, tout? j'ai vu une vidéo sur le terrain. C'est dans les plans cet automne d'aller voir Ben sur place, idéalement, filmer une vidéo pour la chaîne YouTube à Léo d'un Game Day Experience avec les Chargers. J'ai déjà mes plugs à Los LA. Angeles. J'ai déjà mes femmes à LA. Ok, tout ça. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, monsieur MVP Switzerland, le nouveau roi de la Suisse. Il n'y a pas de roi en Suisse, mais t'inquiète, on va trouver une couronne. Arrête, on m'attaque déjà sur les terrains, là. Commence pas. Ouais, tu vas poster ça sur les réseaux, toi aussi, t'as dit ça, le mec. Il m'a dit, hey, TikTok! Là. J'ai dit, merci de m'aider à payer mes bills. Ouais, j'ai hâte qu'on parle de ça. Sa gueule. J'ai hâte qu'on parle de ça parce que j'ai entendu de loin. Et moi aussi, quand j'ai drop le ballon, à un moment, il m'a dit, tu vas poster ça sur les réseaux. Et j'étais en mode, non, je suis parti en Suisse pour éviter ça. Pourquoi ils reviennent? Ils reviennent. En plus, on avait parlé dans le dernier épisode, c'était en mode, ouais, on va dans un nouveau pays, pas forcément francophone. Non, ils ont fait leur recherche. Ben, je pense que ça n'a pas aidé, ou ça a aidé, si tu veux, les collab posts avec Geneva Seahawks. Ouais, c'est sûr. Ça a fait un peu de bruit dans le football suisse. Donc, vous ne pouvez pas, les gars, ils se sont dit, ben, c'est qui eux? Puis après, ils sont allés voir. Je pense pas qu'on a une audience nécessairement là-bas, surtout suisse-allemande. Mais. Peut-être ils disaient rien. Ouais, c'est ça. Mais, la majorité silencieuse. Mais c'est sûr que sur les terrains, on va se faire dire ça pas mal tous les matchs. Là. Ouais, mais pourtant, on va revenir sur tout ça. Mais enfin, je déteste les podcasts où ils disent on va revenir, donc on va y aller maintenant. Ça fait 4 matchs qu'on joue. 3 premiers matchs. Ouais, c'est vrai. Rien entendu. Ouais, mais 4e match. Mais il y a un peu plus ce bal, il y a un peu plus ce côté francophone. Ouais, il y avait quelques Français dans l'équipe. Mais je pense aussi, je pense que là, il y a eu le post où j'ai bien performé. Là. On a mis mes highlights. Donc ça a peut-être fait que le monde veut un peu plus de target. Moi, le premier match, j'ai pas joué. Deuxième match non plus. Puis après les autres matchs, on a frappé les équipes. Ouais. Il faut que ça soit une équipe qui batte ou qui donne au moins du répondant. Exact. Et tout. Voilà. J'ai même pas fini l'intro, mais c'est vas-y, excuse-moi. À sa droite, du coup, ma propre personne, monsieur Injury Prone Léo Sartel, nouveau statut débloqué. C'est temporaire tout ça. C'est temporaire, j'espère, parce que là c'est chiant. On me parlait, Nick, il a pas joué le premier match. T'as pas joué le premier match parce que t'avais des soucis de licence. Exactement, ma licence avait pas été faite à temps. Problème administratif, autant que notre administration a essayé. Il y avait un problème entre la Fédération suisse et U-Sports. De ce que j'ai compris, hein. Mais moi, je me mets à la place de U-Sports, tu reçois genre un email des Geneva Seahawks, genre est-ce que tu Même pas de la Fédération suisse, genre SAFV, là. C'était sûr que c'était pas tout en temps prioritaire, là, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais à partir de week 2, j'avais ma licence. Puis voilà. Ouais, puis je te laisse continuer. Puis du coup, t'as grave joué sous licence, week 2? Non, week 2, pour la première fois de ma carrière entière, j'ai raté un match de saison régulière. Ouais. C'est vrai que c'est ta première fois. C'était ma première fois, ouais. J'ai raté des matchs genre de printemps. J'avais une commotion à Bishop au printemps dernier, même si c'est des matchs intra-équipe. Puis en secondaire 3, je m'étais fracturé le bras droit, l'humérus. Et j'avais raté un match de printemps. Au secondaire, tu joues des vrais matchs de printemps dépendamment de ton équipe. Okay. Mais là, un match de saison régulière qui, dans notre cas, maintenant est au printemps, mais dans ma carrière, a toujours été en automne, si tu veux. C'était la toute première fois. Puis ça m'a vraiment fait chier. Je sais même plus j'avais quoi. Parce que là, j'en ai... Il a une contracture à l'ischio-jambier, mais maintenant, c'est ça, on stack les blessures. Ouais, donc, c'est fou. La liste est longue. C'est fou. C'est vraiment fou. Pour la préparation physique qu'on a fait, le niveau de blessure qu'on a, on est vraiment malchanceux en ce moment. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais c'est peut-être l'usure. Non, on est vraiment chanceux d'être très, très bien entouré en termes de qualité, de nutritionniste, strength and conditioning, etc. On est entouré de professionnels qui nous suivent comme si on était des athlètes professionnels, si tu veux. On est très chanceux de ça à travers nos plateformes, etc. Puis juste des amitiés. Donc, on a vraiment fait tout by the book, mais il y a aussi un facteur chance. Qu'est-ce que je te dis? J'avoue. Et là, le facteur chance, il est un peu
il est pas trop de notre côté pour l'instant, mais tranquille, ça présage du bon. Tu peux pas être malchanceux à l'infini. Tu peux pas être chanceux à l'infini. Fait que si on stack quelqu'un malchance, ça veut dire que la chance devrait arriver. C'est ça. Ou alors, c'est peut-être le contre-coup de l'Indonésie. On était au soleil. C'est vrai qu'on était bien, Chris. Et les gens, on a oublié ça, mais on a eu des remarques récemment que le dernier épisode qu'on a fait tous les deux, on était en Indonésie au soleil et c'était l'hiver ici. Ouais. C'était l'hiver au Canada, c'était l'hiver en France. Ouais. Et les gens, ils voyaient ça pendant qu'on était en hiver. Nous, on n'avait pas trop... C'est le mauvais œil, en fait, que les gens nous ont. Ils nous ont porté le mauvais œil. On fait les gars, ouais, en fait, vous nous détestez. Non, mais là, on peut en parler plus en détail, là. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Totalement pas. Ouais, c'est ça. Donc, le tout premier match, j'avais un problème de licence, mais toi, t'as pu jouer. Ouais, j'ai commencé à jouer. J'ai joué la première mi-temps. D'ailleurs, j'ai eu le premier catch de la saison. OK. Donc, ça, j'ai même pas fait ce lien. Parce qu'il faut, on rappelle vite fait, on s'est laissé la dernière fois, le dernier épisode, nous deux, qui a été posté, nous étions en Indonésie et on vous a annoncé qu'on partait à Genève. Depuis, il y a eu 4 matchs à Genève. Et là, on vous fait le petit débrief. On vous pull up to speed pour ceux qui suivent pas tout sur Instagram. Exactement. Et on vous invite à suivre tout sur Instagram. Oui, vous avez plus de détails. Léo Sartel, cette semaine. Mais oui, c'est ça. Et du coup, on a Nick est arrivé en France, déménagé en France officiellement. Il est français, il chante la Marseillaise. Absolument pas. Il chante la Marseillaise, tu sais. Enfant de... Allez, ok, let's go. Et premier match, on était trop excités de jouer notre premier match ensemble. Malheureusement, boum, pas de licence pour Nick quand on apprend ça le jour du match. Exact, non, le matin du match. Le matin du match. Puis là, attends, c'est vrai. Ok, attends. Non, c'est encore pire. Il y a Samy qui vient, Unseen Samy, que d'ailleurs on a eu sur le podcast pour un épisode 2. Ça s'en vient très bientôt. On est très contents. C'est notre tout premier épisode retour avec quelqu'un. Donc Samy vient à Toulon la veille du match. Et le plan est qu'il va mic up moi et Léo pour notre premier match en Suisse. Un peu comme il avait eu la chance de mic up. J'avais eu la chance d'être mic up par lui à Bishop à l'époque. Et toi, pour un match des Bois de Paix, ça avait fait beaucoup de vues. C'était super cool. Nous, on se sentait comme des joueurs NFL. Ouais, c'est cool d'entendre ce qu'on dit sur le terrain et tout. Exact. Fait qu'on croise Samy la veille. On l'accueille, si tu veux. On enregistre un épisode du pod avec lui qu'on va vous présenter bientôt. Et on va manger, on le dépose à l'hôtel. Puis on est comme on va jouer demain, on va être mic'd up, ça va être incroyable, tout ça. Gros hype, on en parle même sur le podcast et tout. Je me réveille le lendemain matin. Moi, je devais quitter plus tôt que Léo et Samy. Coach les jeunes. Exact, parce que dans mon contrat avec les Geneva Seahawks, je suis pas juste joueur, je suis coach de l'équipe U19. Exact. Donc, je me dirige plus tôt et vous allez me rejoindre un peu plus tard, toi, en te réveillant pour te présenter que pour le match des seniors, normal, l'équipe élite. T'allais prendre l'auto, aller chercher Samy. Exact. Et venir au match. Entre le moment où moi je suis arrivé et le moment où vous êtes arrivé, moi on m'annonce que j'irai pas ma licence pour l'instant, qu'on attendait une réponse du Canada. C'est ça. Puis que les chances que à ce moment-là, il est 4h du matin au Canada là, fait que les chances c'est ça, un dimanche là. Donc voilà, moi j'annonce ça par texto à Léo, il annonce à Samy quand il va le chercher. Samy dit, honnêtement, Charlotte à Samy est quand même très positif parce que moi j'ai pu le voir le footage là, parce que tu filmes pour ta vidéo YouTube. Samy l'a bien pris, il a dit, on va mic up Nick comme coach. Puis ça va être cool, ouais. C'est ça. Mais moi, à ce moment-là, je suis un peu détruit parce que j'ai pas la réaction de Samy sur le coup, tu sais. Ouais. Et je me dis, wow, genre. Il est venu de Paris. Exact. Il m'avait fait fly-in quand même un peu plus vite pour pas que je rate ce match-là, tu sais, Oui, en plus, l'équipe, bien sûr, il y a la pression. C'est l'équipe championne suisse en titre. C'est ça. Premier match de la saison. C'est ça, on jouait contre les Canada Broncos. C'est la plus grande équipe suisse, outre leur équipe ELF. Ça m'a vraiment, vraiment fait chier sur le coup, mais je suis là, je suis devant les U19, puis il faut que je les coach, tu sais. Fait que j'ai pris sur moi, mais ça m'a vraiment, vraiment fait chier. Puis je te laisse continuer, t'es arrivé. C'est ça, moi je suis arrivé, j'ai eu la chance de jouer ce premier match. Du coup, premier match de la saison, on n'a toujours pas joué ensemble. Ouais. Voilà, je fais la première mi-temps, quelques catchs, ça se passe pas trop mal. T'as le premier catch de l'année déjà. C'est ça. J'ai eu quelques autres catchs, donc c'est cool, tu vois, du temps de jeu, nanana. Finalement, retour de la mi-temps. Et en fait, la veille 2 jours avant le match, j'avais une petite douleur à mon genou, je m'étais fait les ligaments croisés, sorti de nulle part, vraiment de nulle part, j'avais pas eu de soucis avant et j'avais quand même joué, j'étais tapé le jour du match, mais en faisant un cut, en retour de la deuxième mi-temps, je me suis fait mal à mon genou. J'ai eu peur sur le moment parce que j'ai senti un truc claquer fort et j'ai vraiment eu peur de m'être refait le croisé. Pour ceux qui regardent la vidéo YouTube qui est terminée au moment où nous parlons, nous enregistrons. Ouais. Enfin. Elle sort dimanche. Ouais. Trop hâte. Et je me suis vraiment, j'étais un peu fâché, un peu triste. J'avais peur de m'être blessé. Finalement, j'ai pas pu jouer du coup la fin du match. Après, pour vous rassurer, j'ai fait une IRM quelques jours après. Finalement, j'avais juste un œdème osseux. Donc en gros, mon genou et mon tibia, ils ont tapé fort l'un contre l'autre. Ça a fait une bosse et ça a fait une inflammation. Mais rien de très grave.
Et voilà, après, on a perdu ce premier match. Ouais. Il y a eu... Moi, je tiens à dire, pendant ce match-là, tu sais, là, j'ai pas ma licence, je suis un peu frustré, je t'avoue, là. Sur le coup, après, tu mets les choses en perspective, là. Il y a vraiment pire dans la vie, mais sur le coup, je suis comme, bro, je suis venu pour rien, nanani. Je suis un peu fâché, là. Je me plains de moi-même. Je me plains de ma vie. Puis là, je vois mon ami peut-être se faire les ACL, parce que sur le coup, tout le monde pensait que tu t'es fait les ACL. Puis, il faut voir comment toi, tu réagis aux blessures aussi. Pour les gens, Nick, il a une façon de réagir aux blessures qui est quand t'es son ami, t'as pas l'impression d'être son ami. Pour lui, il ignore la blessure. J'ai même du tape où Nick, il vient, il me tape le chest comme ça. Moi, j'ai les larmes aux yeux, il me dit, t'as rien. Alors que je suis en train de me tenir genou, les larmes aux yeux, j'ai super mal. Lui, il est en mode, t'as rien. Et après, il continue, il te parle pas, il te calcule pas, t'existes pas. Ouais, je peux pas avoir des blessures pendant les matchs. Genre, ça, c'est trop vrai. C'est trop, donc je suis dans le déni. En fait, le foot, c'est tellement un sport où tu peux te blesser. Ouais. Et là, je coachais le pire, c'est que je jouais même pas. Mais en point, c'est inné en moi. Quand toute ma carrière de foot, j'ai été tellement chanceux par rapport à mes blessures. Je me suis très rarement blessé, mais tellement de gars se sont blessés autour de moi. C'est juste la réalité là, d'un joueur. Et pour pas sortir de mon match, j'ai toujours fait comme si ça n'existait pas, jusqu'à ce que le match finisse. Une fois que le match finit, je vais venir prévoir tout ça. Mais pendant le match, non, c'est pas blessé. Je suis dans le déni total. Ouais, c'est fou. Donc, mais là, je t'avoue, comme je coachais, j'étais quand même, genre, je t'ai pas montré à toi, mais j'ai eu un moment dans le coin, genre, bon, ben, moi, j'ai pas ma licence. Léo s'est blessé, s'est refait les genoux. Regarde, rendu là, on va rentrer à la maison, hein? Genre, c'est fini, tout ce projet. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé. Finalement, le genou de Léo allait beaucoup mieux. Le match est terminé. Puis, je sais ce qu'on Puis c'est ça, perdu premier match de la saison. Ouais, malheureusement. 40-20 contre Calanda. On arrive deuxième semaine. D'ailleurs, il y a une question que je dois te poser entre-temps, qu'on m'a posée, moi, sur Instagram. Ouais, parce que du coup, toi, t'es arrivé une semaine avant le match, les 2 premières semaines, et ça a parlé de ton adaptation en France. Comment c'est, en vrai, parce que là, c'est la première fois, t'as fait des voyages en France, mais là, tu vis en France. Là, toute ta routine, elle est en France. Les gens veulent savoir, l'audience veut savoir. Moi, je sais. Mais comment tu trouves l'adaptation? Qu'est-ce que tu trouves de difficile? Qu'est-ce que tu trouves de facile? Je sais plus, man. Parce que j'ai tellement air out dans les premiers jours que là, je viens de me... Genre, ça fait peut-être 48 heures, peut-être un peu plus. Ça fait peut-être une semaine là que je me sens chez moi. Ouais. Mais ça a pris un peu de temps. Plus que je pensais. Je pensais vraiment que j'allais m'adapter super facilement. Je pense que je connaissais bien la France, mais de vouloir performer dans un sport dans lequel j'ai jamais performé hors de chez moi, c'est là qu'il y avait comme peut-être des frictions. Mais rien de fou, honnêtement. Non, honnêtement. Est-ce que toi, t'as des trucs que tu veux dire que j'ai dit? Voilà. Plein de trucs, j'ai une liste vraiment super longue, je rigole, j'ai vraiment une liste. Mais non, c'est ça, juste des habitudes françaises que nous on a qui sont pas forcément en Amérique du Nord. Genre faire ses courses à 22h en Amérique du Nord, ça choque personne. Non, 22h c'est un peu fou. Mais okay. Genre 19h. 19h. Voilà. Ouais, genre moi qui veux aller faire de quoi à 19h, puis là tout le monde dit c'est fermé. Ouais. Des trucs comme ça. Le dimanche aussi, quand on rentre, surtout on joue les samedis, quand on rentre le dimanche et qu'on n'a pas à manger et que t'es en mode ah non, on n'a pas à manger. Ouais, et que la France se fera une petite session d'insultes. Non, jamais. Non, jamais. Mais des trucs positifs. Les carrefours giratoires, les ronds-points. C'est bon. Finalement, j'aimais pas ça, mais c'est plus pratique. L'auto arrête moins. Le soleil. Ouais, le soleil, ça c'est sûr. Dans cette période de l'année. Tu sais, il fait soleil à Montréal, mais ici, il fait soleil plus longtemps dans la journée. Surtout là, quand on a changé d'heure et tout. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, non, c'est cool. Est-ce que c'est plus compliqué que ce que tu avais imaginé ou moins? En fait, les choses que je pensais qu'elles allaient me déranger ne me dérangent pas. Puis il y a des choses qui me dérangent que je m'attendais pas à ce que ça me dérange. Donc c'est kiff-kiff, mais c'est juste à décaler exact. Mais non, en général, je suis vraiment bien. En fait, je pensais pas que footballistiquement, j'allais avoir autant de friction. Genre, je pensais pas que j'allais avoir des douleurs, des trucs. Genre. Ouais, mais ça. C'est plus le foot, mais dans la vie, tout va bien. C'est vraiment le foot. Ça, c'est pas très contrôlable. Ouais, puis pourtant, je mange bien, je m'entraîne bien. Puis j'ai performé, là. Mais c'est juste genre d'avoir des pulls en pratique à des endroits que je me pull jamais alors que je m'entraîne pas plus qu'à Bishop. Le volume est moins qu'à Bishop. Je comprends pas pourquoi ça arrive. Puis là, les gens me disent, ben, c'est que c'est tout. C'est le fait que t'es dans un nouvel environnement. Tout est stimulant. Donc, tout est un peu plus stressant. Donc, t'en as beaucoup dans le cerveau. Ouais. Je pense que le stress, c'est ça. Ça crée un stress subconscient. Voilà. Tu sais, juste les premiers jours, tu sais, des trucs de routine, là, genre, savoir mes trucs, défaire ma valise, savoir quelle clé ouvrait quelle porte. On s'en fout quand t'es en voyage, mais quand t'as une pratique à cette heure-ci, un workout à cette heure-ci, on doit poster à cette heure-ci.
ben là, ça crée des petits délais constants qui faisaient que les premiers jours, j'étais tout le temps comme... J'étais jamais juste relax. Mais là, ça va. Parfait. Ouais. C'est une bonne nouvelle parce que là, il va falloir prendre soin de nos corps. On est rentré dans la week 2, malheureusement, la veille du match. T'étais revenu tranquillement, ça allait. Mais veille du match, tu parlais de poules. Petit poule au hamstring, à l'adducteur. Ouais. Donc, grosse contracture, en gros. Fait que c'est mon quad, c'est ça? Non. Non, à l'adducteur, c'est ça qui connecte... Même hip flexor, en fait. Mon hip flexor. Ouais. Fléchisseur de hanche. Ouais. Wow, man, je me rappelle même plus comment je me suis fait ça. Oui, en faisant un step back dans une pratique, en attrapant une balle. Donc, au final, j'ai pas joué week 2. Ça m'a fait chier aussi. Ouais. C'est ça. C'est la première fois que je ratais un match de saison régulière dans ma vie entière. Puis à ce moment-là, toi aussi, t'es blessé. Ouais, bah moi, j'étais du coup out de mon genou, ce qu'on va raconter. Donc là, j'ai eu environ 1 mois de out. Mm-hmm. Donc c'est ça. Week 2, on a gagné quand même. Ouais, on a gagné. Puis c'est cool quand même. C'est un match serré. On était vraiment des coachs. Ouais, on a tous les deux coachés. Léo était sur le micro avec notre QB, qui est aussi notre OC, qui est aussi notre head coach d'Europe. Et moi, j'aidais avec les DB, of course. C'était vraiment cool. Honnêtement, j'ai adoré cette victoire-là, une grosse victoire d'équipe. J'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de venir jouer avec tout le monde. C'était tellement c'est trop frustrant de regarder un match et tu sais que tu peux apporter et que tu as envie d'apporter. Mais ce qui est cool, c'est que, comme tu dis, on ne s'est pas laissé à rien faire en mode sur la sideline, comme ça, se tourner les pouces. Mm-hmm. On a coaché. Et c'est bon, là, c'est sûr, il faut qu'on achète une équipe. Ouais, ce serait sick. Ça va être trop bien. En fait, c'est même pas vrai, c'est pas ce match-là que t'étais sur le mic. Non, c'est vrai, c'est le match d'après, t'as raison. Mais j'étais coordinateur special team. C'est ça. Exact, ok. Ce match-là, c'est ça. Toi, tu t'aidais avec les special teams, mais moi, j'avais le iPad. Puis je sais pas si, on va le dire. Comme on stream le match à Genève, contrairement à certaines des équipes chez qui on va jouer, merci. Contrairement à toutes les équipes chez qui on va jouer. Mais Genève, on stream les games, donc Smart, notre coach, il prend son iPad et il met le stream. Donc, nous, tu sais, quand un jeu vient de se passer, 30 secondes après, il est sur le stream. Il y a un petit délai, mais pas tant. Donc, moi, j'allais voir les gars, puis je disais, hey, regarde, là. T'as vu l'erreur que t'as fait là, faut que tu règles ça. Puis de voir les gars faire, oh shit, c'est la première fois que je me fais corriger en live avec un visuel dans un match. Alors qu'en Amérique du Nord, on a ça, genre, les gars qui jouent en division 1 secondaire, ils ont ça en ce moment. Puis ça, j'ai vu des gars comme leurs yeux briller un peu, puis faire, tu sais, corriger ça direct. De fou. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis on a gagné. C'est cool. Donc, à ce moment-là, on est devenu 1-1. 1-1. C'est ça. Toujours pas de match ensemble. Exact. Là, on arrive week 3. Là, on joue à l'extérieur. Saint-Gall à l'autre bout de la Suisse. C'est ça. Moi, j'ai pas encore joué sur notre terrain, si tu veux. Après, notre terrain il est maudit, là. C'est notre terrain qui me blesse. Ouais. Là, je suis encore blessé. J'ai encore mal à l'adducteur. J'ai pratiqué une journée dans la semaine, puis je le sentais pas tant. OK? Mais je me dis, bon, game time decision en allant à la game. OK? Et je prends le game time decision genre le matin. En vrai, je dors genre 3 heures. J'arrivais pas à dormir. Puis je me dis, ben, je joue pas, je suis blessé. Au final, le matin, je me réveille, je dis, allez, bon, je vais pas avec mes trucs. Je pense que je vais essayer de jouer. On fait 5 heures de route. On arrive et c'est un terrain, tout le monde me dit que c'est le pire terrain de la ligue et tout. On arrive au final, c'est un terrain naturel. En herbe, qui a pas encore été utilisé de la saison. Il est parfait, genre. Je marche dessus, je sens même pas ma blessure. Ouais, à l'adducteur, je suis comme, agréable. Je dis, allez, bro, moi, je vais jouer. Il dit, Nick, pour le vrai, bro, t'as dormi 2 heures, je sais pas. Bro, je vais jouer. Je m'habille et tout. J'ai même pas le temps de faire un warm-up parce qu'on est arrivé un peu en retard, puis il y avait des license checks, puis au final, genre, je warm-up en 30 secondes. Pendant que l'équipe fait un team warm-up, moi, je suis en train de faire genre un genre de warm-up individuel. Quand je commence à courir des routes, Léo, il vient me voir et il dit, bro, on dirait que tu boites pour de vrai, genre, j'ai vraiment peur que tu te blesses. Sérieusement, je joue pas. Je regarde la caméra de YouTube, je dis, Léo croit pas en moi. Je regardais ça. Michael Jordan, comme d'habitude, il se crée des propres ennemis. Moi, je suis soucieux pour lui. Je suis en mode, frérot, il moi, je suis comme, you're a fucking hater. Au final, 3 touchdowns, un 2-point conversion. J'ai eu un autre touchdown qui a été annulé sur un flag stupide. Ouais. J'ai genre massé 4 personnes. Honnêtement, vous pouvez aller voir sur Instagram, Léo m'a fait un beau petit post où si vous slidez, vous voyez tous les jeux que j'ai fait. C'était vraiment cool. C'était un beau welcome to the Swiss League moment. Puis aussi, tes premiers snaps en défense. Ouais, c'est vrai, j'ai joué both ways. J'ai joué défense, j'ai fait mes premiers plaqués. Ouais. C'est bien passé. J'ai raté genre 1 plaqué dans la game, ou 2. Fait que c'est cool. Honnêtement, c'était bien. Après, avec du recul, c'est une équipe de pisse. Okay? Avec respect, c'est vraiment la pire équipe du championnat. Ouais. Okay, c'était tellement nul. Mais c'était vraiment cool.
sais, 3 heures de sommeil, 5 heures de déplacement, une blessure. Première fois de ma vie que je joue des deux côtés, à part genre en secondaire 1, là, de bien performer, puis de enlever tout ce stress-là de comme, ça fait 2 semaines que je joue pas, il y avait quand même des attentes, je suis le seul joueur payé de l'équipe. Est-ce que les gars vont commencer à se dire, ouais, il sert à rien, au final, il est venu prendre notre argent, tu sais. Donc, ça m'a juste comme, et j'ai vraiment, vraiment apprécié ce moment. Puis c'est ce match-là où tu avais le micro. Ouais. Et donc, c'est toi qui décidais quand, ben, pas qui décidais, mais qui me disait si j'embarquais sur le terrain ou pas. C'est ça. En offense, parce que je suis un full-time starter en defense, mais en offense, j'embarque sur des packages. Et d'avoir ce moment où je reviens en défense, je reviens de la défense, je suis sur le sideline, je bois de l'eau. Puis elle me dit, Nick, t'es correct? Là, je dis, ouais, OK, let's go. Avec mon meilleur ami, tu sais, c'était un de mes meilleurs amis, t'inquiète, Nijad. C'était un très, très beau moment. Comment tu l'as vécu, toi, ce match-là? Moi, j'ai kiffé ce match parce que j'avais des vraies responsabilités de coach. Ouais. J'étais pas juste en mode, vas-y, je vais coacher. Et en vrai, je me rends compte que je kiffe quand on me donne des responsabilités. Ouais. Même si c'est, genre, là, je gérais vraiment les special teams, les rotations. C'est vraiment moi qui appelais qui a remplacé qui, s'il y avait un blessé, s'il y avait quelqu'un qui avait mal, etc., etc. C'est aussi moi qui écoutais le personnel et qui devait faire le relais du personnel. Ouais, parce que pour être clair, notre head coach, c'est aussi notre QB, qui est aussi notre OC. Donc, il y a un micro dans son casque pour pouvoir dire comme les changements de personnel. Dans une équipe normale, le QB, ben, en Amérique, ou même dans des clubs européens un peu plus structurés, mettons, il y a un QB, il y a un OC et un head coach. Bon, le OC et le head coach peuvent être la même personne, mais t'as un coach qui est en haut ou sur le sideline qui déclare le personnel. Mais là, comme c'est notre coach, il joue, il peut pas venir sur le sideline et dire « OK, c'est toi qui rentre, c'est toi qui sors ». Donc, on a mis la stratégie qu'on a fait, c'est qu'il y a un micro et une personne sur le sideline a un écouteur, une oreillette. Puis dans ce cas-là, c'était Léo. C'est ça. Du coup, j'avais l'oreillette, puis il me disait « Vas-y, j'ai besoin de Nick sur ce drive, j'ai besoin de Thiago, est-ce que je peux avoir 2 running back ?» Du coup, moi, je faisais le relais et je me suis senti impliqué. Et après, même, j'ai eu le pull de dire « Hey, le coverage, il joue ça en défense, faut qu'on attaque ça, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. » Et voilà, ça a bien marché. Après, donc, honnêtement, on aurait pu faire n'importe quoi. Ils étaient... Non, vraiment, bro. Oh là là. Genre, mon plus grand opponent dans ce match-là, c'était les arbitres. C'est vrai. Il y a 3 jeux de suite, OK? Je catch un corner ball, 2 défenseurs sur moi, je saute et je les mosse, flag. Le jeu, je sors pour un jeu, je bois de l'eau. Je rembarque, on me lance un slot fade, 2 gars devant qui me couvrent, je saute, mosse, flag. On me lance, je sors pour un jeu, je rembarque. On me lance un corner dans la end zone, touchdown, flag. Et aucunement flagué sur moi, aucun des 3. Flagué sur la O-line, malgré qu'ils font une putain de job. Puis des faux flags, là. Genre des holdings minimes. En tout cas, les refs étaient juste pas down que je domine comme ça. Puis malgré ces 3 flags-là, j'ai quand même genre 9 catch, 3 touchés, un 2-point conversion. Puis je dis pas ça pour me sentir bien. Genre, c'est en mode, le championnat suisse, il y a des très très bonnes équipes, mais il y a des très mauvaises équipes. Ouais. Puis ces gars-là avaient jamais joué contre quelqu'un qui avait joué U-Sports. Les gars étaient quand même aussi qui lui. Puis non, c'était inégal. C'était inégal. Je jouais contre des enfants, là. Mais bon, on a gagné aussi ce match-là avec, je sais plus c'était quoi le score, mais genre 56 à 17, un truc comme ça. Ouais, je m'en rappelle plus. Bon. Non, peut-être même, non, ils ont quand même marqué genre 56 à 20. Ouais. Parce que leur offense, c'était pas dégueulasse. C'était vraiment leur defense, c'était atroce. Ouais. Donc voilà, et là, on a enchaîné 4 matchs aussi. Il y a plein d'équipes en Europe qui ont plusieurs bye week d'habitude. Exact. Nous, non, on a enchaîné 4 matchs d'affilée pour cette première saison. C'est aussi pour ça que c'était chiant les blessures, parce que c'est pas comme si on était bye week et tout. Ça faisait un truc très nord-américain où en mode t'es blessé, ça va vite la saison. Hein. Exact. Ce qui, moi, me choquait pas. Mais c'était juste dommage parce que la première fois, mon corps me donnait autant de problèmes, tu sais. Donc, Et on est arrivé, du coup, week 4. Moi, j'ai fait mes tests de genoux, ça allait mieux. J'ai eu les green light du kiné, green light du médecin et tout. Tout allait bien. Et on est parti au match à balle. Exact. Dans le trou. Moi, de mon côté, j'avais juste une douleur à l'épaule. Puis encore mon adducteur qui faisait légèrement mal, mais rien de fou. Ah, puis mon sartorius à droite. En tout cas, mes jambes, j'avais des poules un peu, mais rien de fou. Puis mon épaule s'était fait mal parce que je plaquais pour la première fois au match avant, tu sais. Et là, il faut comprendre que nous, on pratique soit mercredi, vendredi, OK? Ouais. Si on joue dimanche. Et si on joue samedi, on pratique lundi, mercredi, vendredi pour que, en théorie, la pratique de vendredi soit un peu plus soft. Ceci étant dit, c'est qu'une théorie. De mon point de vue, elle n'est pas soft. Okay? Peut-être pour un point de vue européen, elle est soft. Non, elle n'est pas assez soft. Parce qu'il y a moins de pratique et donc vous devez prendre plus de volume. Mais au Canada ou à l'université où on pratique les mardis, mercredis, jeudis,
Ben, le vendredi, c'est vraiment, genre, t'as juste ton casque. Même que à Bishop, j'avais convaincu nos coachs de nous laisser être en running shoe pour vraiment te donner un petit repos à nos jambes par rapport aux crampons et d'être bien relax. Alors que là, nous, on est full equipment, puis on roule genre 30 à 40 jeux, là, tu sais. 40 jeux. Puis pour les gars qui jouent un côté du ballon, c'est peut-être pas tant grave, mais moi, je joue les deux côtés du ballon, donc je dois prendre les jeux des deux côtés. Et vers la fin de la pratique vendredi du week 4, la veille du match contre Bâle, contre Léo qui court, je suis aligné contre Léo qui court un quick out. Okay, je suis safety là. Okay, je joue le deep quarter, mais comme c'est Léo, même pas un deep out, un short out, un quick out. Comme c'est Léo, je me dis vas-y, je vais break sur le out, tu sais, genre je vais aller simuler de le plaquer fort, même si j'avais pas le plaqué, mais tu sais simuler comme si je te plaquais. Et en faisant mon T-step, que Deion Sanders dit ne pas faire un T-step d'ailleurs, il dit anyway. Mais en faisant cette technique, je sens juste un pull à mon quad. Ou pas un pull, mais une contraction à mon quad. Je dis, mais non, mes frérot, non. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, c'est rien. La pratique continue, c'est pas rien. Je me sors de la pratique, je commence à faire mes stretch et tout, sauf que là, on joue demain. Tu comprends? Donc, au final, même chose. Le soir, je me disais, je sais pas si je joue, je sais pas. On arrive au terrain à Bâle après 2h30 de route. Puis je dis à Léo, je vais jouer. Je mets du Tiger Bomb et tout, sauf que honnêtement, j'ai boîte là. Genre, je devrais zéro jouer. Je commence le match en défense. J'arrive pour... ils jouent, leur QB, c'est un Américain qui est vraiment un scrambler et tout. Très mobile. Très, très mobile. Il break... il vient du Texas. Ah ouais? Okay, ouais, on a bien parlé après. Il drop back pour lancer une balle. Psych, commence à courir. C'est moi contre lui. Open field tackle. Je rate mon plaqué. Là, je suis comme, non. C'est le premier drive là, du match. Ouais. Là, je suis comme, merde. Mais gardez en tête que genre, je boite un peu, je suis pas bien. Mais c'est pas une excuse. Tu décides de jouer, tu dois jouer, là. On arrive second drive, notre première drive offensive, j'embarque, j'attrape un curl pour un first down. Au final, on convertit pas pour marquer. Turnover. En downs, en 4e essai. Fait que là, quand c'est turnover en downs, on pogne pas. Moi, je reste sur le terrain, je fais mon jeu offensif, puis je reste sur le terrain en défense, même que je sortais pour aller boire de l'eau, par réflexe. Puis les gars, c'est Nick, on est en défense. Je suis comme, merde. Au final, un peu plus tard dans ce match, sur un post route contre moi, je break sur le post, et au moment où j'arrive pour faire le jeu sur la balle, la jambe gauche, qui est ma première blessure là, de la saison, elle fait la même affaire, mais à la place d'être au quadriceps, c'est au hamstring. Un disque jambier. J'ai une vraie crampe là, mais moi, je pensais que je m'étais vraiment pull. On me sort du terrain, le trainer de balle, là, le medic, qu'ils appellent en Allemagne, en Suisse allemande, il me dit, tu t'es pull. Je suis désolé, tu t'es pull. Ton match est fini. Moi, je suis comme, donne-moi 5 minutes. Genre, ça fait mal, mais je pense pas que je me suis pull. Parce qu'il dit, est-ce que tu l'as entendu quelque chose? Je dis, non, j'ai rien entendu. Au final, je me suis pas pull, sauf qu'entre-temps. Du coup, on commence le match. Moi, on est à Bâle, je suis très content de jouer. Pré-game, je suis hyper excité de jouer avec Nick. Nick, il est en mode, je suis content, mais je t'avoue, j'ai un peu peur pour moi et tout. Ouais, j'arrête pas de lui dire comme moi, j'étais en mode, genre, trop bien, on joue enfin ensemble. Moi, je suis brisé. En fait, ce que j'arrêtais pas de dire à Léo, c'est si on était en Amérique, je jouerais pas parce qu'on me laisserait pas jouer. Le staff médical, mes coachs m'auraient dit, tu n'as pas le droit de jouer. Sauf que là, c'est tellement moins... c'est tellement moins pro à ce niveau-là que c'est à toi de décider. Puis moi, je vais pas me sortir de mon propre match. Ça, c'est ça. Et la réalité, elle est aussi que en Amérique ou dans d'autres équipes, le gars derrière toi, il est aussi bon que toi quand toi, t'es à 80%. Oui. Ah oui. On le dit, à Bishop, on disait tout le temps, si t'es à 95% ou moins, ton backup est meilleur que toi. Donc, tu sors. Exact. Genre, même en termes de cardio, là, tu sors du terrain pour quelques jeux et tu reviens. Et là, c'est pareil aussi, ça impacte, tu parlais de la pratique du vendredi, ça impacte que le vendredi, on doit s'entraîner à 100%. Il y a des gars qui jouent pas ou qui savent qu'ils vont pas jouer, qui viennent pas à la pratique, qui sont en mode, de toute façon, c'est la pratique où ils répètent les jeux. Ça aussi, c'est un concept fou, genre le fait que tu peux ne pas venir à une pratique. T'sais. Et du coup... En même temps, les gars ont des travails, des études, des enfants. Mais genre, moi, il va à la pratique, c'est fou. Du coup, tu dois prendre quasi toutes les reps, même les reps de service. Donc, au football américain, le service, c'est quand tu vas simuler ce que l'équipe va jouer. Exact. Et toi, tu es là. Moi, en l'occurrence, je reviens de mon genou. J'ai fait que 2 pratiques. Même si j'ai le green light, je dois prendre 40, même plus, 50 jeux, genre la pratique la veille du match. Mais ça allait bien. Tout allait bien. On arrive au match de Bâle. Et là, en vrai, le vrai problème, on va le dire, c'est le terrain. Ouais. Le terrain de Bâle. Imaginez du goudron. Maintenant, vous le peignez en vert. Et vous imaginez cette pénétration pour vos crampons.
Ouais, après, c'est resté un grass. Fait que moi, ça m'a calmé, ça m'a donné le goût de jouer. Mais un grass bien solide. Ouais, non, franchement, moi, je trouve que c'est pire. Hein, de l'herbe. Parce que de l'herbe irrégulière, c'est pas très grave, nanana. Mais là, c'était irrégulier, mais surtout, il y avait des endroits sur le terrain où il n'avait pas plu depuis longtemps. Et la terre était tellement dure que ton crampon, il se plantait juste pas. Ah, ok. Toi, j'ai pas senti ça, je t'avoue. Il y avait un spot, je sais exactement où, en l'occurrence, où ton crampon, il se plantait pas. Et quand tu faisais des cuts, à un moment, j'ai dû faire un curl. Et tu sais que sur un curl, tu dois bam, planter fort. Oh, j'ai senti tout vibrer dans mon corps entier. Mon crampon, il s'est pas planté dans le sol. Ça fait comme si je courais un curl avec des crampons sur du goudron. Mais bref, le match commence. On parlait tout à l'heure en intro du gars qui parlait. Juste avant, quand je rentre sur le terrain pour aller chauffer, il y a un mec numéro 20 de balle. Il me dit « Hey, numéro 1, j'espère que tu es prêt à faire du contenu aujourd'hui. Je vais te donner du contenu et tout. » Moi, j'étais en mode let's go. En plus, c'est le corner weak side. J'étais en mode let's go, bed. Genre, je suis chaud, bro. Genre, je suis là. Je vais faire un highlight tape sur toi. Finalement, il n'a pas joué de notre côté, malheureusement. Je l'ai rencontré une fois dans le match. Je l'ai bloqué en touche. Donc, je prends ce que j'ai à prendre. Et on commence le match. J'ai drop une balle. J'ai drop une balle en quatrième en plus, je pense, sur un curl. Pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, mais j'allais raconter des trucs. Mais pas d'excuses. J'ai drop un petit curl. Et je me dis merde, mais je sais que j'allais avoir un bon match. J'étais quand même beaucoup ouvert. Il y a eu un pic qui a été là. J'avais ouvert mon DB sur un corner, mais le quarterback a lancé une balle trop courte. Donc il y a eu un petit pic. Et là, finalement, moi, je rentre pop en défense quand toi tu joues. Donc je te regarde. Là, je te vois te blesser. En plus, tout le monde vient me voir sur la touche en mode Nick s'est blessé. Je suis en mode, je suis pas son assureur légal là. Je suis comme vous. Je suis en mode non. Et tout le monde me dit il est blessé, hein. Je suis en mode, ok. C'est pour ça que tu dois faire comme moi, tu dois être dans le déni. De quoi vous parlez? Mais du coup, je me dis, merde, putain, en plus, j'aurais peut-être dû lui dire ce match-là, je lui ai pas dit, ouais, je pense pas que tu devrais jouer et tout. Bête. J'aurais dû lui dire. Ce match-là, tu étais content que je joue au contraire. Ouais, parce qu'on joue ensemble. Finalement, le temps que tu te fasses traiter sur le terrain, je rentre. J'ai eu, en plus, c'est le drive où je me lance là. J'ai 2 catchs d'affilée, je fais 2 gros blocs. J'arrive pour faire un bloc sur une screen. Je break down. Et là, j'entends même, au-delà de sentir, j'entends mon ischio gauche. Gauche, ouais. J'entends comme un coup de fouet, genre. Je suis en train de bloquer le DB23. On entend tous les deux. On fait oula en même temps. Genre, même lui, il est wow. Et là, je dis oh là là. Et j'ai senti mon ischio remonter dans mon corps. Pam, d'un coup. Comme un élastique, en fait, qui pète dans la cuisse. Pour l'instant, je sais pas, ça tombe, j'ai rien. On verra à l'IRM. Et je sors, comme toi, t'étais allongé, il y avait le médic qui te soignait. Le médic m'a dit, est-ce que je peux aller voir l'autre? J'ai dit, oui. J'ai dit, vas-y, parce qu'on était au moment où je disais, yo, je pense pas que mon shit c'est pull, là. Lui, il était comme, je pense que t'étais pull. J'étais comme, On était en débat, puis là, on te voit toi tomber. Il dit, genre, t'es correct? Je dis, oui. Vas-y, t'arrêtes pas de me dire que je me suis fait plus mal que je pense, tu sais. Du coup, il vient me voir, je dis, ouais, je pense que j'ai une petite contracture dans l'ischio, parce que j'ai senti serré d'un coup. Comme ton ami. Il dit, comme l'autre, je dis, ouais, je le copie, j'adore ce qu'il fait. Et là, il me touche la jambe. En fait, même pas, il me pousse la jambe pour essayer de l'attendre. Ça m'a fait bien mal. Finalement, pareil, il me dit, je pense que tu t'es pull. Il me touche et tout. Il dit, ouais, je pense que tu t'es pull. On dirait ton insertion tendineuse, elle est pas complète et tout, mais bon, on n'en sert à rien sans imagerie. Donc, il va faire une imagerie. Puis il m'a dit, mais tu peux pas jouer, genre, tu peux pas finir le match et tout. J'ai dit, même si antidouleur, il dit, si t'as des antidouleurs et t'arrives à marcher, c'est déjà bien, tu vois. Donc j'ai dit, ok, bon, j'ai écouté. Déjà, je pense que je suis revenu un peu trop tôt, donc j'allais pas en plus faire le super-héros et niquer ma vie entière. Et voilà, il m'a sorti. Alors que moi. Mais moi, je suis pas super-héros. C'était là la décision. Répète. Je suis pas payé. Ouais, c'est exact. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça joue de fou. Et non, de toute façon, lui, il voulait même pas. Ouais. Et tu t'es fait plus. Ta blessure était plus sérieuse que moi. Moi, le danger était que si je continuais, je pouvais peut-être avoir ta blessure. Toi, c'était déjà ça. C'est ça qui est arrivé. Donc voilà, il a parlé de déchirure de mon ischio. C'est ça. Moi, il n'était pas encore déchiré, potentiellement. Contracture, moi, il m'a dit pour toi, ouais. Donc c'est la préphase. C'est ça. C'est la préphase. Mais t'as quand même joué tout un match sous contracture. Et là, je dois donner les fleurs à Nick. Il me harcèle pour que je le fasse. Mais non. Pas du tout. Mais en vrai de vrai, ça fait longtemps que j'avais pas joué un match. C'était intense. On a eu beaucoup de snaps en attaque, même si j'ai pas fini le match. J'ai pas fini la mi-temps, en fait, même. Mais il y avait quand même, on avait joué plus de 50 jeux première mi-temps. Et j'ai eu beaucoup de tracés deep.
Gros, j'étais cuit. Ouais, il faisait très humide. Mon cardio, j'avais de la bouche pâteuse et tout. Alors qu'il fait pas autant humide normalement en Europe qu'en Amérique. Ouais, je sais pas ce qu'il y avait. C'était un match. C'était comme un camp de printemps chez nous. Là. Il faisait chaud et humide. Chaud, humide. Et puis, ouais, beaucoup de tracés deep. Et je sortais des drives, j'étais... Et je vois Nick qui sortait du drive et qui devait être en défense. Je me dis, mais gros, mais il va mourir, comment il fait et tout. Donc, ouais, shout out pour ça. Et ça, franchement, c'était un vrai animal. Surtout, tu as fini le match avec ta contracture. Donc, ça, c'est fort. Merci. Je voulais que tu le dises mieux, comme ça je peux le clipper. Non, je rigole. Nick voulait absolument que je le dise. En fait, je vous explique le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai fait le podcast de Unseen Sami, notre ami du podcast. Ouais, le podcast Podium que vous pouvez aller rater 4.9, mais vous n'avez pas le droit de le rate 5. 5, c'est que seulement nous 5. Voilà. Et Sami, il m'a posé une question. Il m'a dit, c'est qui le meilleur joueur avec qui t'es joué? Du coup, j'ai réfléchi. Il a nommé Adel Bavdil et Maceo Beard. C'est ça. Cool. Et Nick, il a pris personnel, comme tout. Absolument. Comme moi qui lui dis, joue pas, je pense que tu vas te blesser. Exact. Et il a dit, c'est moi le meilleur joueur avec qui t'as joué. Non, j'ai pas dit ça. Parce que Maceo, il s'apprête à faire la NFL. Oui. Adel, excellent joueur. J'ai dit voir que... Tu m'as pas nommé. C'est juste ça que j'ai dit. J'ai dit voir que j'ai pas été nommé. C'est pas est-ce que je suis meilleur qu'eux. Jamais. Non. Je suis prêt à dire que je suis meilleur qu'eux. C'est pas à moi de le dire. Anyway, je trouve que Maceo, c'est un autre niveau. Et Adel, en Europe, il a plus prouvé que moi pour l'instant dans sa carrière. C'est ça. Voilà, moi, je viens d'arriver. Mais c'est juste que je t'ai pas nommé. C'est ça, j'ai même pas été dans l'équation, tu comprends? Voilà, c'est ça. Après, c'est pas le seul. Hein. J'ai reçu des Snapchats de nombreuses personnes qui m'ont dit « Pourquoi t'as pas dit moi ?» Si tu connais Léo, t'es un joueur de foot américain d'un certain niveau et t'as pas pris ça personnel, genre, je sais pas ce que t'as dans toi. Faut que tu le prennes personnel, c'est comme ça. Ah ouais, ok. Et du coup... T'aurais nommé OBJ, j'aurais dit ah ouais, Du coup, pour prouver, il a marqué 4 fois le match d'après, voilà. Exactement. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit ok. Exactement. Garde tes takes. Exact. Je dis tu m'as vu jouer en Amérique, tu m'as pas vu jouer en Europe. Et là, dans ce match-là, au milieu du match, il vient me voir et dit yo bro, je sais pas comment tu fais pour jouer pour toi. Il est en train de respirer. Puis là, je dis je suis pas un des meilleurs joueurs que tu connais, bro. Il fait de l'attitude comme exact, ça. Je continue à jouer. Là, je me fais la contracture. À la base, c'est sûr que je voulais pas revenir nécessairement au niveau de ma blessure, mais on est en train de se faire smack à ce moment-là. Quand je commence à me sentir un peu mieux parce que je fais des exercices sur le sideline, on arrive à la demi, je pense qu'on perd 30-7. Notre running back tombe. 30-0. 30-0. Notre running back, ah oui, t'as raison. 30-0. Notre running back tombe et à ce moment-là, c'est notre seul running back parce qu'on avait perdu 2 running backs au premier match. Et là, c'est des receveurs. Donc, on joue du MT. Puis c'est des receveurs c'est leur premier match en carrière qui vont jouer, qui commencent à embarquer sur le terrain. C'est des vrais backups. Et c'est tout dans leur honneur, hein, mais c'est des gars qui ont commencé le foot cette année ou l'année dernière, qui sont en développement, on leur apprend des trucs, ils vont être des bons joueurs éventuellement, mais pour l'instant, ils étaient pas prêts, tu sais. Ils sont en train de jouer. J'ai dit, non, fuck that. Genre, j'embarque sur le terrain. Je suis allé voir le DC. J'ai dit, hey, est-ce que tu peux me sortir? Je vais embarquer, mais je peux pas jouer défense. Parce que je savais que là, avec ma contracture, réagir, ça allait être difficile. Mais agir, c'est pas pareil. Si je sais où je m'en vais, je peux m'assurer de pas tant utiliser mon ischio-jambier gauche. Je parle bien français. Mais si je dois réagir à un débit, là, il va se contracter sans que je veuille, tu vois. C'est juste la réaction. Donc, je vais voir mon QB, je dis, je vais jouer offense. Il dit, tu penses que tu peux? Je dis, j'ai aucun yaks, donc j'ai aucun yard after the catch, mais genre, je vais trouver des trous puis tu me lances la balle. Vas-y, tu veux. Non, c'est ça. Et après, c'est ce que t'as fait. Et... Exact. Oh, je sais pas comment expliquer les sentiments que j'avais sur la touche. J'étais en même temps content et un peu genre fier en mode bonhomme. En même temps, j'étais en mode mais non, mais arrêtez! Ah, j'étais en train de... Faites pas ça. Il courait 5 yards, il se retournait. Il y avait personne qui le couvrait en presse. Il attrapait le ballon et après, il acceptait son sort. Ah, je me faisais enculer, gars. Le gros linebacker américain, là, avec sa grosse tête. Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le DB devant moi, parce qu'ils ont vu le tape la semaine dernière, fait que le gars qui me match pendant le match, qui me suit partout, c'est l'Américain de l'autre bord, qui a joué à Colorado en NCAA. Ah, il a joué à Colorado? Ouais, je lui ai demandé, mais NCAA de 2. Okay. Et donc, c'est un bon joueur, là, tu comprends? Il est pas incroyable, mais il est fort, là. Ouais. Puis moi, je suis blessé, là, je suis à 40% de mes capacités, là. J'aurais jamais joué à Bishop comme ça, mais jamais. Il fait que, mais... Il fait juste m'enculer, il prend des licks, je suis comme damn. OK? J'ai quand même fini le match avec 8 catch, 1 TD. Genre, tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'étais un sitting duck. J'attrapais la balle, même quand, genre, si je me retournais puis personne ne plaquait, je suis comme, OK, je vais courir. Je courais. Là, je me disais, OK, je vais stay firm quelqu'un. J'arrive pour stay firm, ma jambe lâche. Je tombais par en arrière. J'attrape un flat. Il arrive pour me plaquer. Je me dis, OK, je vais, genre, tu sais, j'ai déjà vécu ça. Je vais baisser mon épaule puis je vais tomber vers l'avant. Je baisse mon épaule, je revole dans mon sac. Mais quand j'ai jamais revolé comme ça, parce que je pouvais pas mettre de puissance sur ma jambe gauche. Je cours des routes.
comme ça, là, en boitant. C'était quelque chose. Mais je pense que j'ai gagné le respect de mes coéquipiers plus qu'au match où j'ai tout niqué. Ouais. Et j'ai surtout gagné le respect de l'équipe adverse parce qu'après, tu sais, moi, c'est juste du foot, là. Je me disais, bon, c'est la situation, c'est pas tant grave. Mais après le match, tous les débuts de l'équipe adverse, là, avant même le handshake, juste quand le match a fini, le dernier snap, j'arrive pour marcher vers mon banc et eux, ils arrivent pour marcher vers le banc et chaque début de l'équipe adverse, on me dit, hey man, you're a fucking dog. Respect. Ouais, good shit. Like, I can't believe you finished this game. Puis j'étais comme, hey, respect y'all parce que j'étais très chanceux dans ma malchance. Les débuts les plus gentils que j'ai ouais. Genre, les plaqués Nick. Ouais, il me détruisait et après, il venait, il disait, hey, sorry, man. Je disais, non, it's football, man. Clean hit. Genre, t'as le droit de me plaquer puis c'est pas de ta faute que moi, je continue à jouer, là. Ouais. Mais ça se voit, ils étaient pas forcément là pour faire mal, juste ils faisaient leur job. Ils étaient faire leur jeu, tu sais. Désolé. Mais ça faisait mal parce que je pouvais pas bouger. Ouais. Puis notre sport, c'est pas du basket ou du soccer ou du rugby. J'avais cette conversation avec une bonne amie à moi. C'est un sport, t'es à 110% et après tu prends une pause. T'es à 110% et après tu prends une pause. So, quand t'es blessé, ça paraît vraiment parce que everybody else est à 110% pendant le moment où on joue. Alors qu'au basket, t'es pas à 110% tout le temps. Tu vois, à cause du facteur cardio, comme c'est un sport en continu, t'es peut-être à 80, 60, 70. Donc le gars blessé, ça paraît moins. Mais notre sport, c'est du full sprint, arrêt. Donc quand tu peux pas full sprint, là, c'est dangereux. Ouais. Tu comprends? C'est même dangereux, ouais. Donc, de plus en plus dans ma vie, j'ai toujours grandi avec la foi chrétienne, on peut dire. Mais là, vraiment, dans ce match-là, mais ça fait quelques temps que je sens que je reconnecte de plus en plus avec Dieu. Mais dans ce match-là, quand le match a fini, j'ai dit, Dieu est grand. Parce que j'aurais vraiment pu me blesser à vie, là. Ouais. Et j'ai rien. Genre, là, est-ce que je boite depuis hier? Absolument. Oui. Est-ce que c'est trop bien qu'on a 2 semaines off de bye week? Absolument. Mais j'ai rien à long terme. Ouais. À part peut-être mon orteil, je pense que j'ai une fracture à l'orteil, mon orteil, il est mauve. Ouais, il est plein de couleurs, c'est un arc-en-ciel. Ouais. Fait que c'est ça. Non, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère pouvoir ramener la même bonne nouvelle dans quelques jours, quand j'aurai mes analyses. J'en sais rien du tout. Ça me pète les couilles. Vraiment, honnêtement, ça me casse les couilles. J'ai juste envie de jouer au football. Et j'avoue, c'était début de saison, premier match, avec les copains, je me fais mal. Je me dis, vas-y, je vais revenir. Et en plus, il y a des gens qui m'ont dit ouais, reviens pas trop vite, Nani. Et je suis d'accord, je pense pas que je suis revenu trop vite. Tous les feux étaient verts et avec Dessy on refait le monde. Mais j'avoue, ça me saoule, j'ai envie de jouer au football en plus. Je suis sûr que j'aurais pu avoir un impact positif si j'avais joué tout le match, donc ça c'est encore plus frustrant. Mais c'est drôle que tu dis ça, je checkais le huddle, le match est sorti, on a finalement eu la vidéo juste avant d'enregistrer ce podcast ce matin et je regardais certains de tes routes. Bro, tu bouges super bien, hein. Il y a un curl en particulier que t'as couru, j'étais comme... On regarde toi qui cours dans ce match-là et moi qui cours. Je pense c'est l'air mille fois meilleur que mon foot, hein. Mais je boitais là, mais bro, tes routes sont crisp. Je pense que c'est le curl où j'ai dit où ça a résonné dans tout mon corps. Ce curl-là, il est extrêmement beau, hein. Vraiment. Ouais. Mais... Ouais, pareil, en vrai, j'ai joué un peu dans la douleur. Ce qui est chiant, je te le dis, genre on n'en avait pas parlé, c'est que, tu vois, je t'ai appelé à un moment, je t'ai dit, Nick, en fait, on avait parlé la semaine d'avant, même dans la semaine, de faire un truc qui se fait pas beaucoup en Europe, mais de plus faire de la rotation. Et genre, moi, si je viens de courir 3 feuilles d'affilée, je vais être cardio mort, rentre de jouer, après je rentre, moi, je suis à 100%. Et là, je commençais à courir et mon ischio, il commençait un peu à cramper, entre guillemets. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je t'ai appelé pour rentrer, parce que j'étais en mode 2 secondes. Mm-hmm. En plus, je courais que deep. Et il y avait personne d'autre qui... Genre, t'étais le seul et je te voyais boiter. J'étais en mode, je peux pas redemander à quelqu'un de rentrer et tout. Et peut-être j'aurais dû le faire. Mais bon, avec Dessy, on refait le monde. Et voilà, maintenant, quelques semaines de repos, 2 semaines de bye week. Exact. Et la saison continue. On ira à Thun qu'on a déjà joué, du coup, 2e match de la saison. On a gagné. Ça, c'est l'équipe aucun de nous deux a joué. Aucun de nous deux a joué. Vraiment hâte de jouer contre eux. Ouais. C'est ça, petit recap vite fait. Il y a eu 4 matchs à date dans la saison. Moi et Léo, on en a joué 2. Ouais. Exact. Et 2 qu'on n'a pas joué. Donc, le premier match, Léo a joué, pas moi. Le 2e match, aucun de nous deux a joué. Le 3e match, j'ai joué, pas Léo. Et le 4e match, on a joué les 2. Sauf que Léo, malheureusement, s'est blessé. Et moi, oui, mais moi, j'ai pu finir le match parce que ma blessure était un peu moins sérieuse. En fait, beaucoup moins sérieuse. Merci Dieu. C'est ça. En ce moment, on est 2-2. Ouais. Honnêtement, notre équipe a beaucoup de potentiel. C'est juste que on est thin. On est 34 si tout le monde est en santé. Donc, vous comprenez qu'à partir du moment où il y a des blessures, ça devient compliqué. Puis sur les 34, t'as des gars qui sont en première année de foot. Sur les 34, t'as des gars qui sont un peu trop jeunes pour être performants encore. Sur les... Tu sais, puis ce match-là, il a décimé des troupes. Hein. Il y a eu quelques commotions. Ouais. Il y a eu 3 ischios. Ouais, il y a eu mon ischio, ton ischio, puis notre running back. Ouais. Voilà. Mais
c'est une longue saison en Suisse. Il y a 10 games de saison régulière plus les playoffs. Donc, tout est possible. On a encore des matchs retour contre les 2 équipes contre qui on a perdu. Non, pas Calanda. Mais c'est l'équipe que tout le monde s'attend à aller voir. On les rejoue. Et donc, l'équipe contre qui on a perdu, on les revoit. Puis Calanda, c'est l'équipe qui est favorite pour les championnats. Donc, pour le championnat. Donc, si on se rend jusque-là, on les revoit. Donc, tout est possible. Suivez cette aventure sur le YouTube à Léo. La première vidéo qui va sortir, c'est match 1 et 2. Ouais. Donc, match 1 que Léo a joué, puis match 2 que moi et Léo, on a coaché. Puis la prochaine vidéo qui va sortir après, c'est match 3 et 4. Donc, c'est là que vous allez voir mes 2 performances. C'est ça. Sur 2 matchs à date, j'ai 4 touchés. Puis genre 15 réceptions. À peu près. Puis quelques plaqués. Un 2-point conversion stop en défense. Un tipped pass en défense qui aurait dû être une interception. Mais... contre le premier match, là, quand je joue sur le fade. Ah oui. J'ai fait ça alors que j'avais la balle. Et par contre, j'ai pris un touchdown, là où je me suis pull, et j'ai raté un open field tackle. Donc, place à amélioration. J'espère que vous allez suivre ce journey avec moi. C'est ça? Ouais. Léo, j'ai des questions pour toi avant qu'on change de sujet. Je voulais savoir, ça c'est mes questions personnelles, avant qu'on aille dans les questions du public. Je veux savoir, c'est quoi le truc positif auquel tu t'attendais pas en jouant avec moi? OK? Et c'est quoi le truc négatif auquel tu t'attendais pas en jouant avec moi? Parce que tu m'as déjà vu jouer, je t'ai vu jouer, mais là qu'on a joué ensemble, c'est quoi? OK. Un truc positif, c'est que... On commence négatif. OK. On finit positif. OK. Truc négatif. Et après, moi aussi, je vais répondre. Que je me rendais pas compte, mais on est trop proches pour jouer ensemble. Genre, on n'est pas trop proches pour jouer ensemble, mais je suis trop ton confident dans la vie. OK. C'est-à-dire que quand t'as mal et que moi, j'essaye de me concentrer dans ton match, toi, tu es en mode, gros, je sais pas si je vais jouer, je crois que je vais jouer, j'ai mal, je peux pas jouer, franchement, je peux pas jouer comme ça, mais putain, mais nanana. Et moi, j'essaye juste d'être là et présent. Et c'est fou, hein, parce que j'étais comme ça tout le début du match. Puis après, pendant le match, j'étais comme... Alors que j'étais pire. Puis mais c'est vrai que tout le warm-up, je peux pas jouer. Genre, pas... En plus, genre... T'étais vraiment en focus et le problème c'est que t'es pas du tout comme ça avec les autres. Il y a personne qui est en mode non, personne d'autre a réalisé que sauf que moi je suis ton ami donc tu te confies et tu te plains entre guillemets comme moi je me plains aussi à toi mais du coup ça c'est je me rends compte moi j'ai toujours avant les matchs je fais mes vidéos et tout était dans mon mood positif la vie le football ça existe pas et d'un coup ça existe et là ça me fait réfléchir mais après ça je sais pas si ça impacte vraiment mon jeu mais en tout cas c'est juste le truc auquel je m'attendais pas et je suis en mode ça, si on peut corriger ça pour les prochains matchs. Vas-y, je viendrai pas te voir. Je suis chaud de fou parce que. Genre, bien sûr, je m'inquiète pour toi, mais. Pas maintenant. Ben, la même manière, quand tu te blesses pendant un match, malheureusement, on espère que ça arrive plus, que je t'ignore, c'est un peu ça. Moi, je te le fais en pre-game, moi, je comprends. C'est bon à savoir, et je note ça. C'est vrai que, genre, les matchs où tu jouais pas, je pouvais me permettre. Mais quand tu joues, je peux pas faire ça. Non, moi, j'essaye. Un autre joueur aussi, genre. Ben, je m'excuse. Mais c'est parce que aussi, il y a cette habitude de quand je venais de voir à Bishop, tu sais. Oui, on s'en fout. C'est ça. Genre, si tu me demandais de porter tes électrolytes pour aller sur la sideline, pour t'aider avec un truc, j'ai oublié mon gant, je pouvais y aller, mais là tu joues cette réalité. Il n'y a plus cette réalité. C'est un très bon point. Donc ça, et truc positif, c'est que vraiment quand tu joues, quand t'es là, quand t'es coach, le premier match c'était un peu différent. Je pense que j'avais pas débloqué ce truc, mais je me dis, il va regarder ce tape, on va regarder ce tape, et ça va être mon plus grand critique, donc c'est-à-dire faut que je fasse tout et il faut que j'ai une justification à tout ce que je fais, entre guillemets. Mais il faut que je joue intelligemment, que j'identifie mon coverage, que je puisse backup parce que on en a parlé 1000 fois dans ce podcast, mais t'aimes argumenter avec des points. Donc si je suis en mode oui, mais là j'ai pris une side release parce que donc je joue en étant beaucoup plus mindful de ce que je fais, donc avec beaucoup plus de conscience. Et je pense que je joue plus intense, j'ai l'impression de donner plus d'intensité parce que je me dis, je vois le gars de l'autre côté, il va courir son tracé avec de l'intensité. Je veux pas que sur le tape, lui, il paraisse super intense et moi moins intense. Vraiment pas. Et du coup, c'est pas très bien, il faudrait que je m'adapte, enfin que je joue tout le temps à mon 100% d'intensité, c'est le but, j'essaye de faire ça, mais inconsciemment, l'être humain, tu sais, il s'abaisse entre guillemets au niveau d'intensité et de la globalité. Tu fais un pick-up basketball, même si t'es Steph Curry, des fois donc c'est ça. Et là, c'est bien parce que toi, t'as ce truc où t'arrives à mettre l'intensité parce que t'es codé avec ta carrière universitaire et canadienne, donc ton intensité, elle est là, et du coup, moi, j'essaye de matcher ça, et ça, je pense que ça me pousse vraiment vers le haut. Donc voilà, et toi? Le truc négatif, c'est exactement ce que tu l'as mentionné.
les fois où je venais à tes matchs ou tu venais à mes matchs, je pouvais t'utiliser. Dans le sens que tu viens à un match à Bishop, puis comme on filme et tout, il y a plus de distractions. Fait que peut-être que j'ai pas ma routine exacte. Je dis, hey Léo, j'ai oublié mon Gatorade là-bas. Ou hey, Léo, peux-tu prendre cette paire de gants? Ou oh shit, je pense que je vais avoir une crampe. Tu peux m'amener une balance? Tu sais, whatever. Genre, t'étais comme une extension de moi qui jouait pas au foot. Donc, je pouvais me permettre de mettre un peu de poids sur mes épaules, sur les tiennes, tu vois. Okay. Mais là, quand on joue ensemble, je peux pas faire ça. Et je l'ai senti, ou même quand tu coaches, tu sais. Et j'ai senti le premier match que j'ai joué, première expérience both ways de ma vie, à part genre au flag football ou genre quand j'avais 9 ans, là. Et à un moment donné, je suis comme, je te dis, genre à un moment, je dis, yo, j'arrive pas à respirer, comme, j'ai pas beaucoup de temps pour boire de l'eau. Est-ce que tu peux tenir ma bouteille d'électrolyte comme ça? Quand je reviens au banc, je fais juste courir vers toi, tu me squirtes, puis tu me squirtes. Oula! Pause. No daddy. Tu me insères de l'eau dans la bouche à travers, grâce à cette bouteille à distance. Tu m'aides à boire. Et tu m'aides à boire en Wi-Fi. Et t'étais comme, ouais. Et après, tu veux pas, t'es très focus aussi. Si ton équipe aussi, tu coaches. Puis, emmené, je reviens, puis je suis comme, tu sais, j'ai 1 seconde pour boire, là, entre offensive et defense. T'es pas là, je suis comme, puis genre, je voulais te battre, mais en même temps. Moi, je suis là avec l'iPad en train de dire, ok, donc lui, il est blessé, mais il est backup de lui. Wow. C'est ça. Donc, ça, c'est peut-être le truc négatif. Puis, le truc positif, c'est, si tu me dis un truc positif, genre, ton opinion peut vraiment m'affecter, mais t'es vraiment, vraiment fort pour dire les bonnes choses au bon moment. Genre, même quand je pense que tu dis pas les bonnes choses au bon moment. Par exemple, avant le premier match que j'ai joué, t'es venu me voir, tu m'as dit, Nick, je sais pas, la manière que tu bois, ça me stresse. Puis je t'ai dit, je sais pas s'il faut me dire ça mentalement. Ouais. Au final, c'est la meilleure chose que tu m'as dit. J'ai fait, ah ouais, tu crois pas en moi, bitch? Puis j'ai joué le meilleur match possible, genre. Et de l'autre côté, au milieu du deuxième match où j'ai joué, il y a un moment où j'étais comme, man, genre, c'est rough, il fait chaud, je joue both ways, on gagne pas en ce moment, je me fais plaquer beaucoup, je boite, je sens pas que j'arrive à donner tout ce que j'ai besoin de donner pour cette équipe, puis ça me fait chier. Puis tu m'as juste dit, puis je me sentais vraiment comme, man, j'ai l'air pas, parce qu'il veut pas, il y a comme un petit stress de faut que je performe mieux que les non-imports, parce que je suis le seul qui est payé, puis il y a des attentes, puis ils m'ont fait voler jusqu'ici, traverser l'Atlantique, fait que c'est pas pour rien. Puis il y a un moment où je me sens, I was feeling sorry for myself, which, by the way, c'est jamais un bon truc. Never feel sorry for yourself, juste fais. Puis t'es venu me voir, puis tu m'as dit, yo Nick, t'es un fucking dog. Genre en ce moment, tout le monde a la misère à respirer, puis tu joues les deux côtés, puis genre, t'as mal, puis tu joues. Puis t'as aucune idée comment ça m'a redonné genre 30 minutes d'énergie, tu sais. Fait que voilà, je pense que... Non, vraiment, ça c'est un statement parce que tu peux jouer des deux côtés dans un match et pas... genre... Mais là, c'est pas tu joues juste des deux côtés, c'est tes main targets en attaque, donc... Tu vas recevoir des balles, des suicide balls, des balles d'espérance et tout. Tu vas te faire taper pour rien. Et en défense, tu joues weak side en face de leur meilleur receveur et il faut que tu défendes leur meilleur receveur et que tu sois prêt à jouer. Donc, c'est des grosses responsabilités en plus de ça. Mais j'ai signé pour ça. Je suis content de vivre ça. Ouais. Y a un quote là, que je vois souvent sur les réseaux, c'est... genre, pleure pas parce que t'as beaucoup sur ton assiette alors que tu priais pour avoir beaucoup sur ton assiette, là. C'est exactement ça, donc j'apprécie. J'ai hâte de continuer. Là, j'ai du tape. Tu vois, après le premier match que j'ai joué, le tape, c'était comme, je suis vraiment bon au foot. Ça, c'est pas du bon tape. C'est pas comme ça que tu t'améliores. Là, j'ai du tape où, j'ai raté ce plaqué-là parce que ma technique était pas bonne. Puis malgré que j'en ai pas fait beaucoup de plaqués dans ma vie, j'en ai fait genre 6 de toute ma vie. Ben là, faut que je pratique ça en match. Mon coverage, même si je suis pas un DB, faut que je l'améliore. Puis certains routes c'était... Tu sais, genre, c'était des tight balls où la balle était un peu haute, mais faut que j'ajuste mon tracé pour aider mon QB. Donc là, j'ai du tape à faire exactement comme à l'Uni. À l'Uni, c'est rare que je suis un très bon joueur. Je suis très chanceux de ma carrière. Mais chaque game, il y avait un moment où l'adversaire avait fait quelque chose que j'avais mal fait. Où l'adversaire avait mieux paru que moi. Là, j'ai vécu ça pour la première fois en Europe. Donc, let's go. J'ai hâte de faire du tape et m'améliorer, quoi. Surtout qu'on a 2 semaines là pour s'améliorer, toute l'équipe. En plus, tu te barres. Ouais, tu veux qu'on parle de ça? Ouais, on va parler de ça. Ben, je m'en vais au Canada. Nick arrête le foot. Non. En gros, mon visa a toujours pas été fait. Des problèmes de papier et tout. Et donc, on a réalisé qu'il faut que je rentre au pays pour valider mon visa. En fait, une fois que tu es sur le territoire Schengen, qui est... l'espace, l'espace Schengen, qui est l'Europe, qui a un accord... tous les pays européens qui ont un accord de libre mouvement. C'est à peu près l'Europe territoriale. C'est ça. Qui ont les frontières ouvertes. Ben, tu peux pas recevoir un visa sur le territoire Schengen dans l'espace Schengen, si tu es dans l'espace Schengen. Ouais. Faut que tu quittes l'espace Schengen pour valider un visa pour revenir. Parce qu'à la base, j'étais censé rentrer sur le territoire seulement avec ce visa accepté. Mm-hmm. Là, je suis sur juste le statut de touriste là, où tu as le droit de rester 90 jours. Quand je vais rester plus que 90 jours, je dois quitter, recevoir le visa
et repartir. Donc, ça fait des petites vacances au Canada. Je vais voir ma famille, mes amis. Ça fait très plaisir. Mais le froid. Ça me stresse de ne pas être avec l'équipe pour les pratiques de bye week, même si on n'a pas beaucoup, pour préparer notre match retour contre Thun. Ouais. Voilà. C'est bien, t'es bien media train. Ouais, c'est ça. En fait, je m'en bats les couilles. Le pire. Moi aussi, j'ai quelques petites questions pour toi, Nicolas. Donc déjà, on a eu des questions sur Patreon. Parce que, mesdames, messieurs, nous avons un Patreon. Je sais pas si vous savez, on n'en a pas parlé. Ouais, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On a un Patreon. Qu'est-ce que c'est, Nicolas, Patreon? Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous supporter. Okay? Pour un petit coût, vous avez accès à du contenu exclusif à chaque épisode. Mais surtout, cette petite contribution que vous faites, elle permet de financer le podcast. Comme vous voyez, on a des micros, des caméras, on se déplace, on interviewe des gens. Des cadres. Aujourd'hui, on a des cadres. On a des cadres, un sofa. Donc, en vrai, si vous voulez, ça assure la pérennité du podcast. Ça fait qu'on n'est pas dépendant de toujours devoir trouver un sponsor. On est financé par la communauté. C'est le meilleur financement possible. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. C'est à partir de 4 € par mois ou 6 $ par mois. Exact. Et voilà, vous avez accès à du bonus exclusif. Exact. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs tiers. Et les 2 tiers du haut, donc ceux qui coûtent un peu plus cher, celui de fan et de hooligan, ils ont cette possibilité à chaque épisode sans invité de proposer des sujets et on priorise bien sûr leurs sujets, leurs questions. Ça veut pas dire qu'on prend pas des questions au grand public, mais eux, c'est vraiment prioritaire, même presque obligatoire. Et les hooligans, le top tier, à chaque mois, on les rencontre en vidéoconférence. Des fois, on les rencontre dans la vraie vie quand on est dans la ville où ils sont. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Et c'est une petite communauté vraiment, vraiment nice. Et c'est trop cool. Tout le monde se connaît à this point. Tout le monde travaille dans le foot. On a des coachs, on a des agents de joueurs, on a des organisateurs d'événements de 7 contre 7 football. C'est trop cool, notre communauté d'hooligans. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous invite à nous rejoindre. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Allons lire les questions de nos fans et de nos hooligans. On a eu quelques questions du coup sur Patreon, des trucs auxquels on a pas mal répondu en vrai de vrai, parce qu'on est allé assez large. Ça nous demandait comment se passe le passage de l'élite à la LNA, donc la Ligue suisse, et de l'université canadienne à la LNA. Si on peut rentrer un tout petit peu plus en détail sur le niveau, moi je trouve quand même le niveau... En fait, Bâle est une bonne équipe. Bâle jouerait, qu'on a joué là. Bâle et Calanda pourraient jouer sans souci dans le championnat européen. C'est ce que j'allais dire. Moi, Bâle, ça m'a surpris. Ouais. Les top équipes sont aussi bonnes que les top équipes de l'élite. Un peu moins bonnes en termes de ski, mais peut-être de profondeur. Là, je vais rentrer deep, mais les coverages que jouait Bâle étaient beaucoup moins variés que ce qu'on peut des fois retrouver je suis d'accord, en élite. Mais j'ai l'impression que Bâle avait des meilleurs athlètes que beaucoup d'équipes élites. Je veux pas... que le bas de tableau élite, je suis d'accord. Ça dépend qui, mais moi, je les classe, je les mettrais comme les Blue Stars. OK. Équivalent Blue Stars. J'ai jamais joué en élite, donc je peux pas le dire. J'ai juste regardé, mais moi, Bâle, ça m'a surpris. Après, faut comprendre que quand je joue contre une équipe, moi, en LNA, je joue devant les meilleurs joueurs à chaque rep. Donc, est-ce que mon avis est vraiment... Moi, j'ai joué toute la game contre le gars de Colorado. Ouais. Puis en défense, je devais couvrir Shadow, le QB du Texas. Fait que est-ce que vraiment j'ai joué contre des Suisses? Pas tant que ça. C'est sûr. J'ai joué contre 2 Américains. Fait que moi, est-ce que c'était meilleur que U-Sports? Absolument pas. Non. Mais est-ce que c'était un peu mieux que je m'attendais? Oui. Ouais. Ça t'a surpris, cette game? Ouais, Bâle, ça m'a surpris. Après, j'étais blessé. Je courais à 40%. Mon QB, malgré que je courais à 40%, il me lançait la balle parce que rien d'autre fonctionnait à ce moment-là, malheureusement. Donc, c'était vraiment pas le match le plus représentatif. De l'autre côté, quand j'étais en santé-ish, puis ça allait bien, puis on jouait contre une équipe sans import, j'ai jamais eu autant de facilité au football. Ouais. Donc, non, c'est sûr. J'ai joué 2 matchs, je sais pas encore. Ça. On verra à la fin de la saison, on reviendra sur cette question. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que le niveau global reste moins bon que l'élite pour moi qui ai joué en élite. Okay. Mais il y a quand même des équipes qui sont meilleures que la plupart des équipes d'élite. Ouais, Bâle pour moi, c'est une très, très, très bonne équipe européenne hors ELF. Ouais. Mais c'est ça, mais de toute façon, ça se voit quand il y a 2 ans, on avait joué Calanda et Tonon et qu'on avait gagné 35-32, tu vois, 33, je sais plus. Exact. C'est une bonne équipe qui compte. Non, c'est une très, très bonne équipe européenne aussi. Au bon niveau. Ouais. À quel point votre arrivée, au vu de vos niveaux respectifs, a impacté le niveau général de l'équipe? De manière générale, à quel point un import modifie le niveau d'une équipe, son état d'esprit, sa volonté de performer, etc. Je peux commencer. Après, vas-y. Je pense que ton avis va quand même être très pertinent parce que toi, t'as connu des équipes européennes. Moi, j'ai pas il y a un mot. Mon Dieu, j'ai perdu le mot. J'ai pas la prétention de penser que j'ai augmenté le niveau global de quoi que ce soit. Je pense que quand je suis sur le terrain, j'amène ce que j'amène, puis que je peux faire des jeux. À la fin de la journée, je joue receveur et DB. Je joue pas QB.
Donc, pour moi, c'est un import américain un import nord-américain à QB qui pourrait vraiment changer le niveau d'une équipe. Un receveur, vous le savez, là, vous regardez le Super Bowl à chaque année. C'est pas l'équipe avec le meilleur receveur de la ligue qui gagne presque jamais. Comme il n'y a pas de corrélation. C'est sûr. C'est sûr qu'avoir un bon receveur, c'est le fun, mais c'est pas ça qui fait gagner des championnats. En termes de niveau global de notre équipe et de volonté de jouer, de volonté de performer, moi, je pense à des gars comme Kenny, qui est notre capitaine défensif. Je pense à des gars comme Benaya, qui est pour moi c'est un capitaine aussi, capitaine offensif, qui est un des leaders. C'est des gars comme ça, pour moi, qui ont un impact sur la volonté de l'équipe de performer, parce que c'est des locaux. C'est des gars que les gars connaissent depuis des années. Qui ont grandi dans le club. Si moi, j'arrive, OK, puis je fais très bien, puis je dis, ouais, les gars, faut travailler plus fort. Hein. Subconsciemment, là, les gars, ils se disent, qu'ils me le disent en face ou pas, ils se disent, premièrement, t'as pas la même réalité que c'est ça, tu n'as pas de travail à temps plein autre que ton contenu, puis de venir au foot. Tu t'es pas aux études en ce moment. T'es payé pour être ici. Ça y est, là. Ouais. T'as joué en Amérique du Nord, t'as été formé par des coachs en Amérique du Nord. Calme-toi. Mais quand un gars comme Kenny, qui va à l'école toute la journée, puis il revient, un gars comme Benaya, qui va à l'école toute la journée, puis il revient, et il y en a plein d'autres, nos O-line, qui ont des enfants, des travails, ils reviennent, ils viennent aux pratiques, puis ils performent. Et eux, ils disent, hey, les gars, performez. C'est là que j'ai l'impression que ça lève. Et on en a beaucoup de ça dans notre équipe. Donc, j'ai pas ce sentiment que j'ai besoin d'être un leader positif. Faut pas que je sois un leader négatif non plus. Mais des fois, je speak up et tout. Mais j'attends de plus faire mes marques. J'attends d'avoir des meilleures bonnes avec les gens pour devenir ce leader vocal si on en a besoin. Là, en ce moment, ce qui est important pour moi, je pense que mon rôle, c'est quand je vois des trucs de scheme, des trucs de technique, des trucs que peut-être que les gars n'ont pas eu la chance d'apprendre à travers le fait que c'est un football un peu moins développé dans lequel ils ont grandi. Mais c'est d'aller voir la personne individuellement et dire « Hey bro, moi, à l'Uni, il y a un coach qui m'avait appris à faire ça comme ça. Puis essaye-le, puis je pense que ça peut t'aider. » Puis je pense que de faire ça 15 fois individuellement, ça peut aider les gars plus que de faire des grands speeches genre Remember the Titans, là, Chris. Ouais. Voilà. Je comprends. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une question difficile à répondre dans le sens où on n'avait pas la réalité de l'équipe avant. Exact, c'est ça aussi. On n'est pas non plus, c'est pas notre rôle, entre guillemets, d'être. On n'est pas là pour changer l'équipe, on est là pour apporter le plus qu'on peut. Et il y a des vrais dogs dans cette équipe. C'est ça, il y a des vrais leaders. Je dis souvent à Léo, des bons joueurs de football, des bons humains. Je t'ai coupé, je suis tellement désolé, je laisse venir, mais je te dis souvent, genre, hey man, lui, ça me surprend à quel point il est bon, considérant qu'il n'a pas eu les ressources que beaucoup de joueurs que moi j'ai grandi avec ont eu. Et je peux nommer des Elliott, notre receveur. Je me mélange tout le temps, c'est le running back là, qui a joué à Swabish Hall. Marvin, Benaya, que je trouve impressionnant. Kenny, Sacha pour son jeune âge, que je trouve impressionnant. Bailo, qui joue au foot depuis seulement 1 an ou 2. Genre, il y a vraiment des studs dans notre équipe. Et là, j'en oublie plein. Hein. Notre O-line, elle est... notre O-line, elle m'impressionne vraiment. Notre O-line, c'est des chiens, mais bons chiens. On n'a pas de coach O-line. On n'a pas de coach. Et c'est des chiens. Ils travaillent tellement fort. Ah, ouais. Non, vraiment, comme gros shout-out. J'ai jamais vu autant de gars qui font autant avec si peu. Ouais. Je suis d'accord. Fait que, non, gros shout-out à notre équipe. On n'a pas besoin d'amener quoi que ce soit, à part d'essayer de performer nous-mêmes puis arrêter d'être blessés. Exact. Quand on arrêtera d'être blessé, on amènera ce qu'il faut. Mais d'un autre côté, en vrai de vrai, pour être transparent, je me rends compte que un truc qu'on n'a pas souvent en Europe, c'est des coachs de position. Ouais. Et que là, quand je suis blessé ou quoi... On devient des coachs de position. C'est ça. Ouais. Et les gars, ils viennent demander des conseils, ils viennent demander des trucs. Ils n'ont pas ce... Il n'y a pas d'ego. C'est ça, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego dans notre équipe. En mode, je vais pas lui demander. Bradley, notre DB Bradley, faut pas que je l'oublie. Boosté aussi. Mais après, on peut citer beaucoup de gens, on va forcément en oublier. Oui, je tenais à dire Bradley aussi. Mais du coup, ils peuvent venir demander, ils peuvent venir discuter. Et puis moi, je commence à vraiment kiffer ça, là. Coacher, là, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va s'y pencher. Exact, une petite équipe sans stress. Est-ce qu'on a ramené un engouement potentiel médiatique autour de Genève? Oui. Ça, je peux le dire. On remarque, par exemple, le stream du tout premier match de Genève cette année. Le lendemain du match, il y avait déjà 6000 views. Mm-hmm. Alors que le match le plus view de l'histoire avant ça était à 1200 views. Donc ça, et je pense qu'il y a un peu de hype. Je pense qu'il y a un peu plus de photographes qui se présentent, un peu plus de gens qui veulent taguer les photos. Mais de là à dire qu'il y a un plus gros hype dans l'équipe, je pense vraiment pas. Puis c'est pas 2 receveurs qui vont changer ça, là. C'est ça. Y avait-tu d'autres questions, Pichu? Non, c'est tout des questions de Patreon. Ok, moi aussi j'ai des questions par contre. Vas-y. Que j'ai notées ici. En termes de nos hooligans, on a d'autres sujets par rapport aux hooligans. J'ai une dernière question hooligan. On va finir notre sujet ici avant. J'ai une question hooligan. Ouais, vas-y. Dans ce sujet-là? Non. OK. Enfin, football, quoi. OK, OK, vas-y. La question hooligan, c'est quoi votre prochaine destination football? Tu veux le dire?
Ouais, je vais le dire. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais c'est pas grave. On le manifeste dans l'univers. Vas-y. On aimerait aller au Mexique voir la LFA. De toute façon, on en avait déjà parlé. Ouais. Mais vraiment, là, on est en train de finaliser le projet. Et l'appel au financement, voilà, transparence, ça coûte un petit billet d'aller au Mexique. Donc, on a pour parler. Pour parler avec des sponsors ou des gens pour nous accompagner et faire du bon contenu. Parce qu'après le Japon, on s'est rendu compte que c'est trop kiffant de montrer le football dans notre pays. On veut vraiment le découvrir. Le Mexique, on veut pas rater la shot, pas mal le faire. Il y a trop d'acteurs du football au Mexique qui sont importants, surtout avec le flag aux Olympiques qui arrive. Donc voilà, c'est ça la prochaine destination sans stress, le football. Cool. Avant d'aller dans des sujets de hooligan qui sortent un peu de ce qu'on parle en ce moment, question rapid fire que j'ai trouvé sur Internet, des gens on nous a envoyé sur Internet que je trouve cool. Ok, mais tu sais dire des one sentence or less, ok? T'es prêt? À part ton nom, quel club français vous aimez le plus et celui que vous aimez le moins? Flash et le moins les Hurricanes. Ok, moi celui que j'aime le plus Flash, celui que j'aime le moins Grizzly Catalan parce qu'on était censé signer. Okay. Ça c'est pas passé. Non, je rigole. J'ai pas de club que j'aime le moins. Ouais, moi non plus. J'ai dit Hurricane parce qu'ils nous ont annulé un match en 2019. Le dernier club que j'ai mis en pronostic qui a perdu et que j'ai dit qu'il allait gagner, c'est le club que j'aime le moins. Est-il possible de viser un bon niveau quand on commence tard le football américain style 20-24 ans? Ça c'est la question que t'adores. 20-24 ans, c'est trop tard. Ouais, trop tard, désolé. Non, c'est pas vrai. Tu devrais arrêter de poser cette question, on va jouer au foot. À quand le Sans Stress Bowl, 7 contre 7 ou 1v1 entre les invités pour savoir qui est vraiment le meilleur épisode? Oh, ça c'est très drôle. Quand on aura 500 abonnés Patreon et qu'on peut utiliser les fonds pour créer des genres de tournois comme ça. Mais en vrai, blague à part, il y a des choses qui arrivent. Je vous dis Fashion Week Paris, potentiellement des événements. Voilà. J'en dis pas plus. Est-ce que Léo regrette d'avoir dit que Nick n'était pas un des meilleurs joueurs avec qui il a pu jouer? C'est toi qui as posé cette question. Absolument pas. C'est Joachim Noah 662. Il s'est posé la question tout seul avec son burner à compte. C'est vraiment écrit Joachim Noah 662. Ok. Non, je regrette pas, mais parce que ça a fuel de l'ambition. Ok, mais si tu devais changer la réponse aujourd'hui. Je changerai jamais ma réponse pour que ça continue de faire brûler cette flamme en toi. C'est noté. Pourquoi une vidéo de Léo en compagnie de notre Canadien préféré? Là, tu vas penser que c'est moi encore, mais ouais. Dimanche. Cool. Comment se passe une semaine d'entraînement au Geneva Seahawks? Lundi soir, on s'entraîne. Mardi matin, muscu. Ça, c'est nous. Nous, de notre côté. Ouais, on va dire notre routine à nous. C'est ça. Mardi, muscu. Mercredi, le soir, entraînement. Jeudi après-midi, muscu et terrain. Vendredi matin, muscu. Entraînement le soir. Exact. Et jeudi soir aussi, sauna, ice bath et tout. Exactement. Dans ça, on essaie d'avoir une séance de kiné dans la semaine. Et quand on a ça vraiment pas bien, une séance d'ostéo. Exact. Voilà, ça ressemble à ça. Honnêtement, on a comme simulé un truc qui ressemble un peu à l'université. Juste rien dans le même local. On court partout. Voilà, on court partout. Puis des fois, les heures, elles sont approximatives. C'est ça. Et ça, c'est notre réalité à nous parce qu'on a la chance à travers le contenu et tout d'avoir des plugs, etc. Mais la réalité de nos coéquipiers, c'est travail 9 à 5, aller à la pratique le soir, pas de traitement. Ceux qui peuvent aller à la muscu, ils vont. Ceux qui peuvent pas, ils vont pas. Donc, shout-out à eux, c'est des dogs. Force. Est-ce que tu sais que tu es le plus beau des Seahawks? Ça, c'est mon coéquipier Adrian Feniello qui me dit ça. OK. Merci, Adrian. Oui, je le sais. Si l'opportunité se présentait by the way, shout-out Adrian, c'est le vice-président du club, c'est aussi un de nos O-line. Et il nous a très, très, très bien accueillis. Oui. Ouais, shout-out à lui, il nous a vraiment mis bien. C'est mon grand cousin suisse. C'est ça, je peux dire. Vraiment. C'est le grand frère, il prend soin de nous. Il dit, ouais, bon. de fou. Mais on a besoin d'un truc, c'est le plug. Genre. Vous en sortez de débiles et nous, on est ouais, on essaye. C'est vraiment le plug. Gros shout-out à lui, c'est un excellent humain et c'est un très bon line. Si l'opportunité se présente, et lui aussi, pendant le dernier match, il était vraiment pas bien et impossible qu'il sorte. Et je vais pas dire ce qu'il avait, mais il aurait dû sortir. Si l'opportunité se présentait de passer un joueur NFL au podcast, mais en anglais, vous le feriez? Oui. Absolument. On a déjà passé des joueurs en anglais qui sont pas NFL. C'est ça s'en vient bientôt et c'est même pas des joueurs NFL, donc imaginez. Retour des 1 contre 1 en France ou au Canada? En France. En France. Tu penses faire des camps cet été pour les nouveaux receveurs? Pas juste les receveurs, les nouveaux receveurs. Honnêtement, je peux répondre à ça là? Ouais. Non. Pour nous, si on fait des camps, ils sont ouverts à tous, mais c'est pas mal plus qualitatif pour des gars qui ont déjà joué receveur. Donc, on vous le dit là, on va être honnête. Si vous venez pour, peu importe le prix qu'on va faire, si vous venez pour débourser à notre camp, vous allez plus en avoir pour votre argent si vous êtes un receveur qui a déjà joué quand même beaucoup au football parce qu'on va faire du peaufinement. En termes d'un receveur qui vient de commencer, vous n'avez pas besoin de payer pour notre camp. Venez juste pratiquer, prenez des reps. Ouais. Voilà, c'était les questions Rapid Fire, Léo. Parfait, très bien. De bonnes questions. Yes. Rapid Fire.
Et maintenant, on a un petit sujet hooligan. Oui, il exact. me semble. Oui. On a un de nos hooligans qu'on a pu rencontrer dans la vraie vie, Thomas, nous dit, selon vous... Hein? Faut que je retrouve le nom du joueur. De Thomas? Non, du joueur, parce qu'il est dur à prononcer. Non, ça c'est pas la question de Thomas, c'est la question de Bertrand, notre autre hooligan. Laisse-moi l'idée. Là, je t'en ai pas d'écoute. Donc, notre hooligan Thomas nous parle de la différence entre le nouveau système NIL, NCAA, et le fait qu'en Europe, depuis que si tu joues pro dans un club pro, tu peux avoir 16 ans et jouer pro. Et il demande, est-ce que, en gros, comme en Europe, c'est directement les clubs qui rémunèrent les athlètes, d'accord, et pas leur établissement scolaire, est-ce qu'il y a un argument à faire que le NIL est plus malsain? Moi, je suis pas d'accord. En fait, non, le NIL n'est pas plus malsain dans le sens où... Ok, il n'y a pas d'équité, entre guillemets, parce qu'il y a des écoles qui ont plus de sous et tout. Mais c'est la même chose dans les clubs sportifs européens. PSG a 1000 fois plus d'argent que quand Tondon jouait en D1. Il y a un salary cap. Il n'y a pas de salary cap au soccer. Ah ouais? Mais non. Ah ouais. Mais c'est moi qui dois apprendre à se français le foot. Je crois qu'il y a... je crois que, premier degré, je crois qu'il y a un salary cap. Absolument pas. Il n'y a absolument aucun salary cap en Ligue 1. Il n'y a pas de salary cap en Ligue espagnole. C'est le salary cap, c'est un concept nord-américain. Mais c'est bien le salary cap. Ça crée des équipes plus compétitives. Mais Léo, le français, le moins français de l'humanité. Je pensais qu'il y avait un salary cap en Ligue 1. Il me semble qu'il y a une limite de transfert. Non, oui, il y a un genre de truc comme ça. Genre... Pas de salary cap dans le temps. C'est ça. Comment tu payes tes joueurs, mais comment tu peux pas récupérer tout le monde. T'as un certain... Il y a quelque chose, il y a sûrement des limites de transferts internationaux, mais en général, c'est que celui qui a le plus d'argent peut se permettre. Ouais. Gros, PSG avait Neymar, Messi, et Mbappé en même temps. On vient même parler de salary cap. Normal. oui. C'est pas ça. Oui. Alors qu'il jouait contre des plombiers, là. Une limite de transfert. En fait, là, ce qui soulève la question de Thomas, c'est que il y a eu cette récente news dans la NCAA avec, c'est pour ça que j'ai sorti son nom, Nico Yamaleava. Pardon, je pensais. Ok, donc quarterback de Tennessee, ultra talentueux, qui s'est pas présenté. Il a sit out les spring game, parce qu'il voulait renégocier son deal avec Tennessee pour être payé 4 millions pour sa dernière année. Exact. Et Tennessee, au final, ils l'ont laissé partir. Et Tennessee, le coach a dit, mais genre, tu crois que t'es plus grand que l'équipe? Attends, rentre dans le transfert portal. Pourquoi est-ce que ça serait plus malsain que Luka Doncic quand il jouait pour Real Madrid basket? Je sais pas si c'est la bonne équipe, mais je dis oui, c'est ça. Ah, wow. Cultivé même quand je le sais pas, qui aurait dit que son papa, qui était son agent quand il avait 16 ans, dirait Lucas, il joue pas pour l'équipe senior si vous le payez pas 2 millions. Hypothétiquement. C'est parce que je trouve que c'est culturellement, le college football a toujours été un sport de... Culturellement, le college football a toujours abusé de ses athlètes. C'est vrai, t'as raison. Donc aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je comprends pas cet argument, alors que c'est juste en Amérique du Nord que on disait, ouais, non, ils sont mineurs ou ils sont à l'école, donc ils peuvent pas être des athlètes professionnels. Alors que si t'es en Europe et t'es tennisman et t'as le niveau d'être pro à 15 ans, t'es payé, on s'en fout. Et là, ils vont dire, oui, mais c'est pas un niveau pro. Frère, la NCAA D1. Ouais. En comparaison à tout le reste du football sur la planète, outre NFL, CFL, là, c'est de la Ligue pro, là. Si la X-League, c'est pro, si la ELF, c'est pro, ben la NCAA D1, c'est pro, frérot. Ouais, carrément. FBS, c'est sûr. FBS Power 5. Mais ça crée... En fait, ça crée pas vraiment un problème parce que le problème, il a toujours été ici. C'est pas comme si le college football avait été très égal. Il y a les différences de recrutement, les différences de... Et il y a toujours eu des deals sous la table. On se souvient des joueurs qui avaient des fantômes de Maybach d'un coup. Oui, ceci les payait cash. Et après, quand tu te faisais pogner, ça pouvait ruiner ta carrière. C'est ça. Comme Cam Newton à l'époque, le scandale avec son papa qui a reçu une auto et tout, une voiture, comme vous dites en France. Ça a presque niqué sa carrière. Il a dû partir en JUCO, revenir, à place de revenir au Florida Gators, il est revenu à Auburn, ou c'est l'inverse. Et au final, OK, il a eu une carrière NFL, mais aujourd'hui, c'est juste que c'est transparent. Ouais. Mais je trouve pas ça plus malsain. C'est ça. Sauf que... Je suis pas d'accord. C'est ça, c'est si là. C'est même moins malsain. C'est juste en surface. Ouais, mais du coup, ouais. Je comprends, il y a aussi ce truc très culturel des anciens et des... qui sont en mode, oui, la mais tradition. Personne n'est plus grand que l'équipe. Oui. Et là, que le... Je sais pas, moi, si là... C'est ça ce que j'ai aimé. Tennessee l'ont kick out. Ouais. Bon, c'est pas comme si Tennessee ont dit, oh, OK. Non, mais c'est pas comme si Tennessee lui avait pas payé, tu sais. Ouais, là, il voulait juste plus, comme Lamar Jackson a fait il y a quelques années. Ouais, comme les gars en NFL, ils font eux, c'est l'heure des training camp. Je dis pas que je suis d'accord avec le fait qu'un joueur fait ça, mais je suis d'accord avec le fait qu'il a le droit de le faire. Ok, je comprends. Je pense pas qu'on doit retourner à l'ancien système où ils se faisaient complètement exploiter. Puis tout le monde gagnait des milliards sur leur dos et les joueurs, des fois, ils avaient pas beaucoup à manger, là. S'ils venaient d'une famille plus défavorisée, tu vois. Non, c'est sûr. Ils provoquent du watch time, des viewers, des trucs comme ça. Donc, ils méritent d'être payés. C'est ça. Et rappelons-nous que
c'est une minime partie de ces gars-là qui vont finir par jouer pro. Donc, ceux qui ont réussi à aller chercher de l'argent pendant leur college days pour après avoir un fonds d'investissement, avoir un peu d'épargne pour leur vraie vie quand ils vont devenir comptables, avocats, vendeurs, entrepreneurs, ben, tant mieux, c'est trop cool. Mais l'histoire, elle est un peu plus folle que ça parce qu'en gros, enfin pas plus folle, mais elle est un peu plus spicy. Nico Yamaleava, là, quarterback de Tennessee, il cherchait un deal à 4 millions, peut-être dans le transfert portal. Il a parlé, il a échangé avec d'autres coachs. Dan Lanning, head coach de Oregon, il a écrit au head coach de Tennessee, il a dit ton quarterback numéro 1, là, ta superstar, elle cherche un deal quelque part d'autre, fais attention. Le head coach, il l'a adressé. Nico, il a dit ouais, j'aimerais bien 4 millions. Il a seal out. Ils l'ont dit tu crois t'es qui? Et voilà. Wow. Ouverture du transfert portal dans 2 jours. Ouais. Il va forcément avoir un deal à 4 millions quelque part. C'est un des quarterbacks les plus talentueux de cette génération. Ah oui, 100%. Je te garantis qu'il y a une équipe qui va le prendre. D'ailleurs, il y a North Carolina qui est Bill Belichick, maintenant coach à North Carolina. Ouais, avec sa copine de 24 ans. Ouais, exactement, ça c'est fou. Ça, t'imagines les joueurs. En plus, tu sais qu'elle est au training camp. Oui, j'ai vu une vidéo sur le terrain. Gros, si t'es un joueur, ça doit être tellement malaisant. Elle est plus jeune que certains joueurs. Ouais, et c'est la copine du head coach. Pas beaucoup de joueurs, mais quand même. Ah, quand même, de plus en plus maintenant. Ouais, avec la NIL, il y a des gars plus vieux qui décident de rester, mais je veux dire, c'est particulier. C'est ça. Il a 70 ans, le bouc. Ouais, franchement, il ball, hein. Et je sais pas si j'appelle ça ball. Genre, t'as 70 ans, tu vas être avec une femme de 45. OK. 24 is crazy, bro. C'est un peu bizarre. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est carrément bizarre, même totalement bizarre. Gros, genre, en tout cas, genre, elle est plus jeune que... Si toi et moi, on avait une copine, elle serait plus jeune que notre copine, potentiellement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, putain. Wow, j'avais pas... Voilà. Non, c'est vrai, c'est une dinguerie. Genre, what? Mais non, c'est ça. Donc, peut-être qu'ils seraient intéressés. Et ils ont passé le budget de North Carolina de 4 millions à 20 millions pour le college football. C'est fou. 20 millions. Et en plus, ils auraient peu de concurrence en ACC, potentiellement first seed ACC, potentiellement playoff college football. Ça pourrait être intéressant. Je rêve on est tôt dans la saison 1, mais je rêve d'un North Carolina contre Tennessee, coaché par Bill Belichick et tout, en post-season, là, en playoff. C'est incroyable. Le match des zinzins, là, ça serait fou. S'ils signent là-bas. Mais voilà, c'est ça les news. Donc, arrêtez pas les NIL deals. Donnez-en plus. Léo, vite fait, l'autre question d'un autre de nos hooligans, Bertrand Barreau. Rien à voir avec le foot, mais à voir avec NCAA et Québec. Olivier Roux peut-il être the next Wemby? Ça peut être un débat franco-québécois. Est-ce que tu vois c'est qui Olivier Roux, Léo? Non, pas du tout. Toi, tu vois qui c'est? Oui, j'ai regardé vite fait, bien sûr. OK, ça a l'air Ah si, je vois qui c'est. C'est le très, très, très grand là, Québécois. 18 ans. Je suis en train de regarder ça ici. Je vois très bien qui c'est. Je l'ai déjà vu sur Instagram. Et peut-être je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a un monde dans lequel il a déjà écouté des épisodes du podcast parce que je crois que je l'ai déjà vu interagir avec des trucs comme ça, mais je sais plus si c'était avec mon contenu ou avec les trucs du podcast. Donc, si jamais Olivier t'écoute ça, trop cool. Un grand shout, mais on est chaud de venir t'interviewer. Ben, si je comprends bien, c'est un Québécois extrêmement grand, 2,26 m à l'âge de 15 ans. Ouais. Il a joué pour Real Madrid. Je crois, maintenant. Et là, il s'en va aux Florida Gators. Et puis, c'est ça, tu sais, ça a l'air d'être un gars comme Wemby, là. Ouais, lengthy, mais athlétique. Exactement, avec des skills. On n'est pas très basket, mais on aimerait beaucoup que ça soit le prochain Wemby, comme ça on peut le interviewer. Exactement, sur le podcast. Puis, c'est ça. Moi, Bertrand a raison. Je root pour lui. Il faut qu'il soit meilleur que Wemby pour que le Canada soit encore supérieur à la France. C'est un Wemby qui s'est blessé cette saison. Exact. Mais t'inquiète, Wemby. Oui, je suis pas content. On pace to be the GOAT. Relax. Non. Relax. Non. Et c'est quoi le truc que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Depuis que Céline Dion a montré la domination québécoise aux Jeux Olympiques de Paris en fermant la cérémonie d'ouverture en chantant. Elle a juste ouvert déjà. Oui, mais elle a fermé la cérémonie d'ouverture. Ok, pardon. Voilà, merci. Je pense qu'on doit continuer sur cette lancée de supériorité québécoise. Ah, supériorité, carrément. Ouais, voilà. Comme Kevin Durant a dit, vous pouvez avoir Wemby, vous pouvez être Evan Fournier, tout ça, vous êtes liés, mais vous allez faire quoi contre Steph Curry? Non, c'est pas ça la phrase. C'est vous pouvez vous entraîner 5 ans ensemble. Ça sert à quoi de s'entraîner 5 ans ensemble quand en face de toi, t'as Stephen Curry? Il y a personne qui était plus heureux que moi en écoutant ça. Non, je rigole, j'adore la France. Quel bon documentaire. Et sinon, dernière petite question, Hooligan. Encore, Thomas. Un tour d'horizon de l'UFL, des réactions de la free agency de fou qu'il y a eu. Bon, l'UFL, on l'a vraiment, vraiment très peu suivi, moi et Léo. Zéro suivi. J'ai regardé une vidéo de Destroying.
Et j'ai vu, il a loupé un field goal. Et là, il en a mis un. Par contre, le aussi de l'équipe des Michigan Panthers. Exactement, c'est un Québécois. Et on va essayer de le contacter pour peut-être l'avoir. Il a notamment coaché en CFL et au Ottawa GGs en U-Sport. Ça serait exceptionnel d'avoir un aussi Québécois de la UFL pour parler de cette ligue un peu obscure sur notre podcast. Donc, petit scoop-là. Et est-ce qu'on pourrait parler un peu de la free agency NFL de fou? Moi, j'ai vraiment très peu suivi, mais il y a un truc que j'ai suivi. C'est notre gars, Ben Saint-Just, qu'on a eu sur le podcast, qu'on a hâte d'avoir pour un épisode 2, qui a signé aux Los Angeles Chargers. Mais il y a un truc que j'avais pas réalisé, Léo, et que j'ai réalisé en écoutant son épisode tout récent du podcast Sans Restriction, qui est le podcast de Kevin Raphaël, qu'on a aussi eu sur le podcast. Ils viennent de faire très beau épisode. Je vous invite à aller le regarder. J'ai vraiment apprécié. Il y a Brian Arelimana, qui est aussi un co-host de ce podcast, et son frère Kian. Brian, qu'on a eu sur le podcast aussi. C'est Jim Harbaugh, le head coach des Chargers. Qui était son head coach à Michigan. À Michigan, quand il s'est fait un peu forcé par Michigan de medically retire. Ouais. Tu savais ça? Ouais. Bah, moi, je savais pas. Ouais, c'est... Après, je sais pas c'est quoi ça. Je vais écouter cet épisode. Je sais pas c'est quoi ça. Il a dit que initialement, que c'est les Chargers qui ont montré le plus de love. Puis pour lui, c'était important. Il a signé un one-year deal. Ouais. Donc, son but, c'est un prove-it deal. Il a signé un one-year, 2,5 millions, 1 million garanti. Je suis allé Google ça. Son but, c'est de prouver qu'il est capable de dominer pour une saison pour après reset the price. Tu vois ce que je veux dire? Aller chercher l'argent d'un top corner. Mais il parlait même pas vraiment d'argent. Lui, il disait, mon but, c'est vraiment juste prouver que je sais jouer. C'est les autres co-hosts qui ont dit, reset the price. Logique, ça reste un business. Ouais, parce que c'est un gars qui a montré beaucoup de sparks dans la NFL, mais dernièrement, au Commander, ça s'est un peu mal passé. Et je pense que si une équipe lui fait confiance, il a tous les atouts pour performer. C'est un gars très mental, lengthy. Il dérange beaucoup les receveurs avec son length. Il amène des choses que peu de corners peuvent amener. C'est ça. Et tu dis ça s'est mal passé. Faut pas oublier qu'il a joué dans la conférence la plus difficile de la NFL cette année. Exact. Et pour avec avoir vu plein son de top receveurs aussi. Il a fait des choses... C'est fou, parce que c'est notre ami, ok. Et cet ami a fait des choses de zinzin à Malik Neighbors, genre rookie, enfin c'est pas le rookie de l'année, mais top receiver de l'année. Genre c'est fou de. Pour moi il est incroyable, mais quand tu dis que c'est un peu mal passé, c'est à la perception du public. Bien sûr, la perception. Il y a eu du hate sur les réseaux pour aucune raison, parce que les gens sont cons. Puis la fanbase de Washington a décidé soudainement qu'il flippait sur lui. Parce qu'il jouait corner, tu sais, c'est la position la plus ingrate. Là, je joue safety en ce moment, puis tu le vois. Tu peux avoir le meilleur match de ta vie, tu rates un plaqué ou un bad down, tu te sens comme une merde. Mais moi, Ben Saint-Just, je suis un fan fini là, de son jeu. Mais où je veux en venir, c'est là, à LA, ce qu'il expliquait, c'est que c'est l'équipe qui lui a show le plus de love. Ouais. Et il disait que quand il appelait son papa pour lui dire, son père qui est très impliqué dans sa carrière, lui dire, papa, c'est les Chargers qui show le plus de love, je pense qu'il y aller. Son père était comme, arrête de me niaiser, là. On veut parler avec tout ce qui s'est passé à Michigan. Puis il disait, non, je suis sérieux. Puis qu'il avait eu la chance, entre-temps, quand il est parti à Minnesota, après avoir quitté Michigan à cause du medical retire, quand ils ont joué contre Michigan, de revoir Jim après le match, puis que Jim lui avait dit comme hey, no hard feelings, puis je respecte beaucoup le fait que tu as continué à grind et tout. Puis il dit aussi qu'avec du recul, lui, il réalise que déjà, ça fait 8 ans, tout ça. Puis il réalise que quand tu es head coach là, d'une équipe avec 110 joueurs là, comme Michigan, c'est pas vrai que c'est Jim Harbaugh qui avait pris la décision exécutive de le faire medical retire. C'est pas mal plus le coach du DB là, ou le DC. Tu comprends? Parce que je pense pas que Jim, c'est un DC. Non, je crois pas. Je crois c'est juste un head coach. Je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Anyways, donc tout ça pour dire, j'ai trop hâte de suivre ça. Puis vous savez déjà que c'est dans les plans cet automne d'aller voir Ben sur place, idéalement, filmer une vidéo pour la chaîne YouTube Aléo d'un Game Day Experience avec les Chargers. Et un podcast retour avec notre boy Ben Saint-Just qui va être le number one corner, hopefully. En plus, j'ai déjà mes plugs des Los Angeles Chargers. J'ai déjà mes femmes à LA. OK. J'ai déjà mes nightclubs à LA. OK. Tout ça dont on va discuter dans la partie Patreon parce que cet épisode complet est en train de finir. Oui. On va faire, bien sûr, notre segment de fin. Mais pour entendre parler des plugs, les femmes, les nightclubs que Léo aurait supposément aux LA Chargers, il faut venir sur la partie Patreon. Comme on a rappelé plus tôt, ça coûte vraiment pas cher. Juste à partir de 4 €, $6 canadiens. Et on va parler de tout plein d'autres choses. Là, on vous a parlé un peu des Geneva Seahawks, mais il y a des trucs behind the scenes qui se sont passés, du positif comme du négatif. Ouais, j'ai des plugs de meufs à Los Angeles, mais gros, regarde, c'est une hot cougar. Boîte de nuit. Je vous explique, les Patreonneurs. Au moment de monter chez elle, elle m'a avoué qu'elle avait un mari. Ben, on salue son mari. Voilà, on salue son mari. Mais elles étaient en procédure de divorce et tout, donc. J'ai dit, comme je suis un immigrant illégal de toute façon, voilà. Mais c'est pas vrai, je suis sur un visa de touriste, donc j'ai le droit. J'ai mis le clip du gars qui disait sur TikTok, ah, Léo, cette saison, il va passer plus de temps à faire des TikTok sur la sideline qu'à jouer. Et j'étais en mode, je vais démentir ça et tout. Au final, 4 matchs, j'ai joué demi-temps. Invaincu en tant que coach. Ouais. Je vais continuer ce streak. Mais un coach, techniquement, c'est sur la sideline, donc il avait raison. Ouais, mais j'ai pas fait de TikTok. Est-ce que
dans toute cette adversité? Ça fait 2 ans que tu te blesses beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, fuck that, je vais arrêter le foot au complet, genre je suis découragé? Mais la vérité, si on m'assoit dans une pièce, on me dit, tu préfères être le meilleur youtubeur du monde ou aller en NFL, je vais toujours dire être le meilleur youtubeur du monde. Ouais, là, j'ai envie de prouver que je peux jouer dans l'ELF, puis genre vraiment jouer dans l'ELF. Je sais pas à quel point c'est possible, je sais pas à quel point mon corps va tenir, bro, je commence à être vieux. Et ça, c'est pour nos Patreons. J'ai trop hâte qu'ils viennent nous rejoindre. Léo, est-ce que tu peux nous leader dans ce segment de fin avant qu'on parte sur Patreon? Comme d'habitude, pour terminer cet épisode, Nick, je vais te demander ce qui t'a redonné foi en... Non, d'abord, c'est ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé. Yes. Et pour finir, ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine, ton petit soleil de la semaine. Je vais le faire, mais juste avant de faire ça, faut que je shout-out nos hooligans et nos fans. Il est vrai, parce que si vous êtes hooligan et fan, on vous shout-out à chaque semaine. On va shout-out à chaque épisode. Exactement. On va commencer par nos fans. Donc, gros shout-out à Aurel, Benoît Gatsoleil, Hugo Grusson, JF Richard, Jocelyn Leblay, Jules Fornage, Justine et Tib. On commence à être beaucoup chez les fans, hein? Ouais. Pour de vrai. Juste vous dire, là, au moment où on enregistre aujourd'hui, on est 81 membres payants sur Patreon, man. Tu pensais qu'on allait arriver là? Non, ça fait plaisir. C'est quand même sick. C'est quand même sick. Puis on a, of course, il y a plus de supporters qu'on les appelle, mais que de fans et d'hooligans. Mais même eux, ils grandissent aussi. Shout-out. Je peux, t'es hooligan là? Ouais. Je crois que je les connais par cœur. Oh, ça serait sick. Let's go. Ok. Bertrand Barrault. Yeah. Mathieu. Yeah. Yeah. Detach Sports. T'en restes 3. Je sais, je vais tous. Il y en a un qu'on connaît très bien, on l'a rencontré en personne. Ouais, je sais. Attends, Thomas. Uh-huh. C'est juste d'habitude, j'ai dit dans l'ordre. Ensuite, on a Sylvain. Uh-huh. Et il t'en manque un? Et il m'en manque un. Mathieu, j'ai dit. Ouais. T'as dit Bertrand, Detached, Mathieu, Sylvain, Thomas. Il t'en manque un. Il va me détester. Ouais. Là, en ce moment, il est en train de unsubscribe. Là. Qui c'est que j'ai oublié? Tu peux me donner la première lettre? Mais le son, c'est O. Aurel? Exactement. Aurel. Yes, donc je vais le refaire un peu plus clean. Gros shout-out à nos hooligans. Bertrand Barrault, Detach Sports, Mathieu Fourniol, Sylvain, Thomas et Aurel. Ça, c'est vraiment la communauté. C'est trop cool de vous avoir. Hâte de vous rencontrer pour la prochaine rencontre du mois. Exactement. Pour les abonnés hooligans, Patreon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Mais non, mon frère. Oui, je suis con. Il a pris des coups à la tête à la game. Je suis commotionné. Je commence avec mon pet peeve de la semaine. Vas-y. Mon pet peeve de la semaine, c'est de reprendre le bus. Le bus pour revenir de match. Aller au match, ça va. Honnêtement, j'ai une petite routine, je m'endors et tout. Mais de prendre le bus pour revenir d'un match, des bus qui prennent 5h, 3h30, alors que j'ai eu la chance dans les 4 dernières années à Bishop de prendre l'avion, ce qui raccourcit de fou les journeys. Et les crampes que j'ai eues dans les derniers matchs, là, en retour. Donc, mes coéquipiers, c'est des crèmes. Les gars m'aidaient à décramper. C'est drôle. Les gars sont vraiment le fun, mais être dans un bus, là, quand t'as mal après un match, après une défaite, c'est ignoble. Donc, c'est mon petit pet peeve de la semaine. C'est un peu dur. On a sonné chez nous, au cas où, voilà. Les joies du direct. Les joies du direct. C'est même pas en direct. Et moi, mon petit pet peeve de la semaine, le bus, je suis habitué. Ouais. C'est ce que je vais dire. Sans toi, chanceux, là, t'as fait 3 heures de bus. Ouais. Quand on faisait ça, on faisait 10 heures de bus. Ouais, on avait dormi à l'hôtel, etc. Oui, à l'hôtel pour y aller, mais c'est le retour quand t'as mal au corps et direct. Pas d'hôtel, le retour, c'est non, jamais hôtel. Ah, ignoble. Donc ça, moi, mon petit pet peeve de la semaine, en vrai, c'est les isques jambiers. J'étais persuadé que t'allais dire le McDonald's suisse. Non. Ah, si. Guillaume. En vrai, on a mangé au Burger King, pour être précis, après le match. Ouais. À la queue, j'ai pris un truc assez normal, un menu plus des nuggets ou un truc comme ça. Et c'est vite monté à 50 €. 50 pour les francs. Québécois, un trio genre Whopper, puis des croquettes de poulet. Ouais, donc j'ai vite enlevé les trucs. 50 francs pour un fast-food, c'est... Guys, j'ai pris un double Whopper, OK, en trio, donc en menu, avec 6 croquettes de poulet, donc 6 nuggets pour les Français. Ça m'a coûté en dollars canadiens 55 $ canadiens. Ça, c'est un bon resto quelque part. Là. Ouais. Pas un resto de luxe, mais un resto respectable avec taxes et types. Là. Ouais. Yo! Non, voilà. Ça, c'était choquant. Le pays le plus riche au monde, la Suisse, c'est aussi un des pays les plus chers au monde. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, pour de vrai, l'équipe. Les gars qu'on a dans l'équipe de Geneva Seahawks, pour de vrai, on a été très chanceux. Ça, on pouvait pas stratégiser ça. On pouvait pas prédire ça. J'ai vraiment dit n'importe quoi. On pouvait pas prédire ça. There was no way to plan this.
on est tombé dans un locker room avec des crèmes, une administration, c'est des crèmes, le vice-président, le président, les leaders de l'équipe, les nouveaux joueurs, les starters, les backups. Les gars sont tellement cool. Il y a vraiment comme une amour du football. Il y a très peu d'ego. Les gars sont contents d'être là. On n'a pas grand-chose, mais les gars font beaucoup avec peu. Les gars sont contents d'être là, puis on a un vrai bond, puis j'aimerais vraiment gagner un championship avec ces gars-là. Moi aussi. Parce que c'est trop cool d'être autour d'eux. C'est trop cool, je suis d'accord. On parlait de ça dans le dernier épisode qu'on a enregistré à 2. Moi, j'ai cette petite crainte d'être en mode changer d'équipe. J'ai toujours été avec Tonon et je me suis toujours super bien entendu avec les gars. C'était mes amis et tout. J'ai un peu peur en allant dans une autre équipe de ne pas retrouver ce feeling. Mais j'ai vraiment retrouvé ce feeling de très, très taille, très ami, très... Tout le monde s'aime bien. Genre, il n'y a pas de... Personne n'est méchant, personne n'est dans son truc, personne... On est une équipe, quoi. Il y a vraiment ce truc où tu te sens, tu fais partie d'une équipe. Exact. Et ça fait plaisir. Mais... Donc, ça fait partie des trucs qui m'ont donné foi en l'humanité cette semaine. Mais il y a un petit truc en plus là, que je dois dire qu'aujourd'hui j'ai et qui m'illumine. Je pense que j'ai trouvé la bonne personne. Voilà, je suis content de l'annoncer. Même toi, tu ne sais pas, mais je pense que j'ai bien réfléchi et la façon dont cette personne agit, ce qu'elle m'apporte et tout. Je pense que j'ai enfin trouvé le bon monteur qui m'aide. Pour mes vidéos, on a eu quelques échanges et tout, et franchement, il a compris. J'étais tellement choqué. J'étais comme, attends, il va m'annoncer quoi là? De quelle fille il parle? Il est tombé en amour de qui là? Non, ouais, je pense que j'ai trouvé le bon monteur. Il a le truc. Et voilà, je suis content, donc c'est ça. Shout-out à lui. Je l'ai bien amené, j'espère. J'étais tellement... Oh là là. Voilà, bon, voilà. Ce fut notre épisode de Sans Stress. C'est ça, notre petit épisode débrief de notre première partie de saison. Pour tous ceux qui disent qu'on parlait pas assez football, là j'entends vous plaindre. C'est mieux de pas faire flop cet épisode, on a que parlé football, c'est bon? Mais c'est ça, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Allez voir la partie Patreon pour toutes les news croustillantes. Et c'est ça, à bientôt. Ciao, ciao.